Qui est ton père? C'est toi. Et c'est à moi que tu veux apprendre à faire la grimace? Hein? Non, papa. Avant que je ne m'énerve malgré mon état de santé, tu vas me donner le nom de celui avec qui tu es. Toi, dès qu'il s'agit de ta famille, tu n'as jamais rien. Mais quand un membre de ta belle famille est malade, tu deviens monsieur gentil. Je vais te dire quelque chose. Clémentine, c'est ta femme. Vous pouvez vous séparer un jour et tu vas l'appeler ex-femme. Mais moi, Maï, je suis ta sœur. Tu vas jamais dire ex-sœur. Donc quand tu fais tes choses là, réfléchis un peu dans ta petite tête. Mais il faut pas m'insulter. Hein. Mais il faut pas m'insulter. Hein. Faut pas m'insulter. Sinon tu vas me faire quoi? J'ai dit si tu as recraché ce qui est sorti de ta bouche, je vais t'engager tout de suite. Madame, si vous cherchez des histoires, vous en aurez. Hein. Vous en aurez. C'est à moi que tu parles comme ça. À toi. À moi tu parles comme ça. Tu passes Ricky. Oh, tu es qui? Je vais te frapper. Oh, ça suffit là. Toi, tu peux. Bouclez-la. Toi, tu es qui? Fermez-la. Ça, c'est quoi ça? C'est de l'alcool. Alcool. Donc toi, tu nous demandes de sortir, comme ça tu vas l'achever, c'est ça? L'achever? Mais vous étiez là lorsque j'ai préparé le médicament? Mais quand tu as préparé le médicament là, tu es rentré dans la douche, non? Bon, excuse-moi. Michel. Qu'est-ce que ça fait? Hé, je te parle là. Tu ne feras pas cette injection là ici, hein? Et puis si tu es femme là, il faut insister. J'appelle la police. Bon. Innocent. Oui. Je vais profiter de ce moment de calme là pour t'accorder la main de ma fille. À partir d'aujourd'hui, tu es son fiancé. Cécilia. Oui, papa. À partir d'aujourd'hui, Innocent est ton fiancé. Tu lui dois respect. Oui, papa. Obéissance. Pas de rouge à lèvres, pas de pantalon quand tu ne veux pas. D'accord, papa. C'est d'accord? Oui. Vous avez ma bénédiction. D'abord, il faut que tu sois forte. Ça veut dire quoi, d'être forte? Après les analyses, il se trouve que ton mari souffre d'une insuffisance rénale aiguë. Aiguë? On va appeler ma fille. Allô? Allô? C'est Nastou? Ma fille, pardon, faut venir. Viens vite même, c'est urgent. Il faut laisser tout ce que tu fais en ville là. Ce n'est pas important, je dis de venir. On ne peut pas tout dire au téléphone. Je ne peux pas expliquer tout. Pourquoi tu veux que j'explique? Il faut venir. D'accord, je t'attends. Vous avez aimé? Oh, moi j'ai adoré. Merci. Vous avez aimé, c'est que je suis content. Moi, toi, j'ai adoré. Non, c'est Donc ce soir, ça sera mort. Mais je ne vous dis pas, mais le soir, ça sera mortel. Mais moi, je te fais confiance. Ah, non. Innocent. Oui. Nastou va venir. On va tirer tout ça là au clair. On va tirer quoi au clair ici? Tout est déjà clair. Rien n'est clair. Rien n'est clair. Tu ne vois pas Innocent qui se promène à n'importe quoi. Vraiment. Ne sois pas égoïste, toi aussi. Hein? Nastou ne va tout de même pas garder tous les jolis garçons du pays pour elle seule. Elle va les garder, bienvenue. Elle va les garder parce que ma fille est belle. Chaque fois qu'elle m'a fait le versement chez Digbé là, je la trouve, elle est toujours assise là-bas. Ça là, si elle n'habite pas là-bas là, c'est qu'elle est où? Narcisse, excuse-moi. Monsieur Dosso, monsieur Dosso, monsieur Vieux Dosso. Bon, pardon. Est-ce que tu peux pas m'accompagner là-bas? Pardon, je connais même pas. J'aime un. Tu me vois, je suis en train de travailler. Ça là, il a laissé cabine à partir. Mais je suis moi à la base. Et puis, je vais t'accompagner là-bas là. Si quelqu'un me trouve avec toi là, je suis foutu. Mais non, Narcisse, il faut me regarder. Ouais, mais je te vois. Tu vas pas arriver là-bas. On va s'arrêter quelque part, puis tu me montres de loin quoi. Et puis toi, tu reviens. S'il te plaît. Narcisse. Bra, tu me demandes un peu trop matin. Hein. Pardon. Il faut mettre 500 francs là-dessus. Pardon. Il faut mettre 500 là-dessus. Toi, mais tu as vu combien de fois j'ai souffert tout de suite pour faire sortir ça? Je t'en prie. Le père, c'est mon ami. Hein. Sinon, toi, tu sais, comme renseignement comme ça, là, c'est pas son prix. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai toujours dit ça. Il dit, tu es mon ami. Dans tout le cas, c'est toi seul qui es mon ami. On n'a pas encore payé les 200 là, faut donner. Ah oui, 200. Ça, c'est rien. Narcisse,
tu vas me sauver aujourd'hui. Ouais. Ah, depuis 1 mois, me laisser les enfants, abandonner sa propre maison. Tu manques d'informations qu'on peut passer à la cabine ici. Il n'y a pas de problème. Ça tourne ici là. Suis-moi. Tu m'as sauvé aujourd'hui. Merci Narcisse. Madre va m'entendre. Elle n'est pas loin. Ma fille là, elle n'est pas comme vous là. Vous, comme ça là. Vous là. Elle n'est pas comme vous. Maman Gbazé, nous on est comment? On est comment? Tu sais pas comment vous êtes? Je sais pas, il faut me dire. Mais tu ressembles à ton père de Sceaux. Il est dans cour commune. Toi, on a pris ta grossesse dans cour commune. Tu es né dans cour commune. Tu respires cour commune. Tu réfléchis cour commune. Ça n'a rien à voir avec Nastou. Regarde Nastou. Quand elle marche, on dirait une reine. Ce n'est pas le même monde. Ma fille est raffinée. Ben écoutez, moi je crois que je vais partir. Tu as raison, parce que vraiment... C'est la partie du film que moi, Gbazé là, je n'aime pas là. C'est ça qui vient de commencer. C'est ça, hein? Bon, ma cocotte, tu passes à la maison ce soir? Il n'y a pas de problème. Tu peux venir avec bienvenue. Ah, toi aussi. Si moi, mais pas qui va venir. Ah, mais c'est qu'on est ensemble. On est ensemble. Ah, mais les choses sans moi, on est ensemble ce soir. En tout cas, je vous dis pas, ce soir, ça va être quelque chose. Attention, qu'est-ce qui s'est passé? Maman, il faut nous laisser sortir. Personne ne sort d'ici. Personne. Maman, il faut nous laisser sortir. Personne, si je vous laisse sortir là, que changez mon nom Gbazé là. Changez complètement mon nom. Il n'y a plus de problème. Il y a eu un incident et tu as été arrêté. Quand la police s'est rendue compte que tu n'y étais pour rien, on t'a libéré, non? Oui, monsieur le commissaire. Il faut que vous sachiez que la police est là pour assurer votre sécurité. On est d'accord? Oui, monsieur le commissaire, oui. C'est tonton commissaire. Tonton commissaire. Marilo, qu'est-ce que tu fais là? Ils sont venus te voir. Qu'est-ce qu'il veut encore, Siriki? Ou bien il t'a remis le reste d'argent pour Zadito? Non, non. Depuis que je suis quitté ici, là, je ne suis pas encore rentré à la maison. Mais pourquoi? Chérie, tu viens, je vais te voir. Après, vous allez régler vos problèmes. Là. Viens. Votre commissaire est gentil. Ah, il est gentil, hein? Maintenant, mes problèmes, c'est celui qui va les résoudre. Innocent, si tu n'es pas un grand scandale là, retourne t'asseoir là où tu étais. On attend Nastou. Si elle vient, on va tirer tout ça au clair avant que je te laisse partir. Madame, je vais bien, mais moi j'ai des choses à faire, moi. Toi, tu as quoi d'autre à faire? Qu'est-ce que tu fais? Si c'est pas te promener avec n'importe qui, n'importe comment, retourne t'asseoir dans la chaise là-bas. Si Nastou vient, je vais lui poser la question. Nastou, tu veux plus d'Innocent? Si elle dit oui, à ce moment, je te laisse sortir avec tes blodets là. Maman Gbazé, fais attention à ce que tu dis. Hein. Qui est bordel? Qui est bordel? Laisse les gens aller travailler, tu dis bordel. Il n'ira nulle part. Il n'ira nulle part. Tu as compris? Regarde, c'est ce qu'on est en train de faire là. On appelle ça abus de pouvoir. C'est un abus de pouvoir, c'est possible? Je n'ai pas raison. C'est ma cour. Ici, là, c'est chez moi. Donc, il y a la loi basée ici. Article numéro 1. Je peux te laisser rentrer. Article numéro 2. Je peux t'empêcher de sortir. Mais Cécilia, il faut faire venir ton père. En tout cas, c'est mieux. Il faut l'appeler. Il faut aller l'appeler. Il faut aller l'appeler. Moi, je m'en fous de lui. Il est qui devant moi? Tu me connais pas? Oh, toi, attends, hein. Attends-moi, hein. Attends, t'as compris, non? Et toi, tu es là, tu demandes qui est là d'abord avant d'ouvrir. Toi, Oupola, tu me fous la paix. Il faut faire ce qu'il te dit. Tu as compris, non? Je ne suis pas à ton service. Attends là. Tesson. Madame. Il t'appelle là. Non, madame, ne l'écoutez pas. Oupo. Oui, ma tante. Descends. Oui, madame. Je dis à partir d'aujourd'hui, plus personne ne passera ici. Bien pris, madame. Tout le monde passera dans le portail. Bien pris, madame. C'est compris? Oui, madame. Et vous savez où se trouve la clé du portail? Moi, je ne sais pas. Madame, j'ai les clés. Bon, vous allez me boucler cette porte et me remettre les clés. Bien, madame. J'ai oublié. Vous allez me débarrasser ça ici pour l'installer dans l'autre jardin. C'est compris? Bien pris, madame. Non, celle-là, mais je prends pour qui même? Elle sait pas qu'ici, là, ce n'est plus chez elle. Hein. Ou pour trêve de bavardage, viens m'aider, on va soulever la table là.
Ouais, moi, il va t'aider à soulever, mais il sait que mamie va ramener ça là ici. On va voir. Comment elle va remettre ça en place? Moi, il ne va pas lui donner les clés. On va voir. Mais c'est ça, on va voir. On passe où? On passe tout près là. Oh, passons ici. On va aller chercher quoi là-bas? Passons ici. On passe tout près ici. Bon, allons. Tu n'as pas d'ordre à donner ici. Attends, alors, ordre à donner. Toi, tu es devenu militaire. Eh, doucement, faut pas me blesser, t'as compris? Pas me blesser. Si c'est pour manger là, tu es premier. Imbécile, manger. Toi, tu ne manges pas aussi. Allons. Doucement, y'a quoi? Y'a quoi même? Pas crier sur moi. Hein. Tu as fait ça, moi, laisser ça là. Regarde, mouton là, comment il me pousse? Toi, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu cherches soutien. Hein? Non, madame, je vous respecte, hein, donc respectez-vous. Hein. Ah, tu me respectes. Et puis tu viens chercher femme sous mes yeux. Mais ça n'a rien à voir. Tu es le fiancé de ma fille. Mais il n'est plus elle, c'est forcé. La moule n'est pas forcée comme c'est obligatoire. Quand moi on sort plus à ma fille là, on ne doit pas sortir à une autre femme encore. Carrément. On vous a pas dit ça. Vous ne me connaissez pas encore. Tu vas voir. Tu vas voir. J'espère que ce que tu as commencé là, tu peux terminer. Oh. Quelle histoire ça là? Allez, viens m'aider à... Je vais t'aider à faire quoi? Je vais t'aider à faire quoi? Je n'ai de rien ici. Regarde-moi lui là. Pardon. Viens, Oupo. Oh. Tu es gentil. Mais pas violent. Attends. Laisse, on va plier. Tu es trop gnata. Oh. Mais ça, c'est ton travail. Je vais te laisser seul. Hein. Allons-y, allons-y. Doucement, pas me blesser. Oh, doucement, y'a quoi? T'as pas dit que tu es pas ici. Si c'est pour manger là, tu es premier. On va là-bas. Non-moi ça. On met où? Mais faut me dire où on met. On met ça là. Oh, attends, on met ça, on met ça. Reviens ici. Tu vas soulever? Moi, je n'aime pas ça. Hein. C'est où même? C'est où même, c'est où même. Ouais, faut le laisser. Ah. Carrément. Je suis fatigué de ça là ici. Mais qu'est-ce que vous faites là? Eh, ma chère, la reine mère de la cour a bloqué la sortie. Elle dit personne ne sort d'ici aujourd'hui. Mais pourquoi? Ah, voilà, ça va pas demander. Vas-y, je peux sortir. Pour aller où? Vas-y, arrête tes conneries là. J'ai faim. Je vais aller payer mon pain. Quand j'ai dit personne ne sort là, toi tu n'entends pas ça. Tu es sourd ou quoi? Okay. Faut pas m'insulter matin là. Aucune chose ne sort d'ici. Aucune chose. J'ai dit quitte là, je vais passer. Si tu ne veux pas les histoires là, quitte là, je vais passer. Tu as fait histoire avec qui? J'ai dit personne ne sort. Mais c'est pas de ta faute, Ange. Tu as compris? C'est pas de ta faute. Ah bon? Cécile est en train de voler le fiancé de ma fille. Moi, je le bloque. Et toi, Ange, tu veux le libérer? Si tu avais une fille là, tu n'allais pas te comporter comme ça. C'est parce que tu es stérile que tu te comportes comme ça. Mauvaise fille. Tu connais pas Nastou, toi? Tu connais pas Nastou aujourd'hui? Tu ne la connais pas? Elle m'a fait quoi? Elle vient te salue. Elle me salue. C'est ça qui est quelque chose là. J'ai dit quitte là, je vais passer. Thérèse, qu'est-ce que tu fais là? Demande à ta fille. Mais qu'est-ce que toi-même tu as dans la tête aujourd'hui, Thérèse? Comme quoi? Hein? Comme quoi? Mais la femme de Kouadio voulait sortir. Tu l'as empêché de sortir. Voilà que notre Jean devait sortir. Là encore, tu l'empêches de sortir. Qu'est-ce qu'il y a? Personne ne sort d'ici. On attend Nastou comme ça. Si elle vient là, je vais lui demander si elle n'est plus avec Innocent. En ce moment-là, je le libère. Mais si elle est toujours avec lui là, ça là, ça doit cesser. Thérèse, est-ce que tu as demandé à Nastou si elle veut encore d'Innocent? Tu lui as demandé? Elle va venir régler tout ça là. Donc comme ça, nous, on reste bloqué là, quoi. On l'attend. Tant qu'elle ne vient pas, personne ne sort. Personne. Et si elle doit venir demain ou après-demain, on est là. C'est comme ça. Thérèse, nous ne sommes pas seuls ici. Hein. Si tu ne veux pas qu'on se donne un spectacle là, quitte devant la porte. Libère le passage. Je libère rien. Je dis de libérer le passage. Je libère pas. Libère le passage. Il faut pas me blesser. Va là-bas. Faut me blesser. Va là, c'est quoi? C'est quoi? Va. Bon, chérie. Oui, chouchou. On a plus tard. Oui. Je passerai chercher mes beignets. Tu sais que je les adore lorsque c'est bien doré.
Et quand c'est croustillant, c'est encore mieux. Je sais ça, chouchou. Bien, monsieur, dame. Chérie, oui. Tu as oublié tes croissants. Oh, allez. Merci, chérie. À tout à l'heure. Allez, bonne journée. Oui, Marie-Laure, tu me disais que c'est pas Cédric qui t'a envoyé. Non, non. Donc, quel est le problème? C'est lui. Lui qui... Faut parler. En fait, tante Maï, bon, elle est passée à la maison me dit que son patron veut me voir. Ce n'est pas que je ne veuille pas partir, mais j'ai un peu peur. Alors, je lui ai demandé qu'on passe vous voir d'abord avant d'aller chez lui. Mais tu as peur de quoi? Tante Maï n'a pas peur. Ah, je vais acheter ton père. C'est qui même? Mon papa, allez, regardez mon portable. Tu vas me blesser, mouton là. Si tu ne réfléchis pas, moi je réfléchis. Ouais, quitte devant moi. Bon, je comprends maintenant. Ouais. C'est que tu as volé le fiancé de ma fille pour donner à ta fille. En fait, Je l'ai fait bien, Thérèse. Tu comprends, non? Tu l'as fait, non? Ouais, je l'ai bien fait. Tu l'as fait, non? Oui. Vous venez de me déclarer la guerre. Et Vous puis quoi allez encore? voir avec moi ici. J'espère que tu as un caleçon en fer. Tu vas voir avec moi. C'est pas toi. Tu me connais pas bien d'abord. Idjeli. Toi, tu parles de guerre. Viens me tuer en même temps, parce que si tu ne me tues pas là, c'est moi, je vais te tuer. Tu vas où? Tu vas où? Moi, fous-moi la va pas là. Mouton là. Folle là. C'est Pécheville qui va t'accueillir, toi là. Viens, cocotte. C'est ton amour flété. On ne peut même pas respirer dans sa propre cour. Ah! Tu parles trop. Ah, attends, ma bouche est là pour parler. Toi, tu es qui et puis elle va pas parler. Ah, c'est toi-même qui devais faire tout ce travail là? Ouais, c'est moi qui suis payé ici, non? C'est moi qui suis employé de la maison. Viens, on va aller prendre les autres. Moi, on va prendre quels autres? Oui, mais... Peut-être que là-bas là. Oui. Moi-même. Faut bien me regarder. D'accord. Vous partez le voir. Et puis c'est normal qu'il discute avec toi. Marie-Laure a certes une famille, mais c'est chez lui qu'elle vit. Si ça tourne mal, vous m'appelez. C'est simple. Tante Maï, faut nous accompagner en même temps. Parce que je sais que ça va tourner mal. Oh, Marie-Laure, pourquoi tu es aussi négative? C'est ça que j'ai dit là. C'est ça là, quand on va partir là, ils vont dire que c'est un n'importe qui. Oh, c'est pas n'importe qui, c'est le père de mon enfant. Le père de tes enfants? Quoi? Mais c'est maintenant on va faire un, non? Mais attends, après on fait beaucoup, non? On fait beaucoup. On fait beaucoup. Attends, mais c'est le père de mes enfants. Mais continue. Il est fini. Donc, tante Maï, tu comprends maintenant notre inquiétude? Parfaitement. Mais toi, je pense que ça ne te concerne pas. Tu es bien le fiancé à Marie-Laure, non? Oui. Ben voilà. S'il vous plaît, passez à votre gauche. Oui, allez-y à votre gauche. Juste après le grand portail, il y a un petit portail. Sonnez et on va vous ouvrir. Merci beaucoup. Hé, madame, je veux savoir pourquoi tu as fait condamner le portail. Pour rien. Ah, merci, monsieur Tesson. Comment ça bien pour... fermé? Oui, c'est bien fermé. Bien. Comment ça pour rien? Hein? Tu peux pas dire ça? Tu dois avoir une raison là. Mamie, je dis désormais tout le monde passe par ici. C'est tout. Mais c'est à quel jeu tu joues même? Hein? On passe pas par ici, on passe pas par là. Ah bon, mon fils n'est pas encore mort que tu veux tout changer. Hein? Mamie, quand on était venu ici au début là, tout le monde passait par là, non? Regarde, au lieu de faire ça là, il faut trouver un ré à mon fils, hein? Tu as compris? Regarde-moi ça. Non, maman, tu as bien parlé même. Voilà. Toi, laisse-moi, hein? Espèce de faux rien. Chez nous là, ce sont les neveux qui défendent les oncles. Mais toi, tu es incapable de faire quoi que ce soit.
Quand t'as demandé de ramasser les chaises là, tu pouvais pas refuser? Mais si elle refusait la thé, ils sont allés ramasser de toute façon. Ah, Bibi? Bonjour, monsieur Tesson. Comment ça va? Oui, ça va bien. Mais ça fait bien longtemps que tu n'es pas passé voir les filles. Il y a un problème? Enfin, j'étais malade. Et puis j'ai perdu mon bébé. Ah oui, j'ai appris ça. Mais malheureusement, je ne connais pas chez toi. C'est pas bien grave. L'essentiel est que je suis là. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Juste un verre d'eau. Un verre d'eau? Oui, un verre d'eau, ça peut aller. Assieds-toi. Merci bien. Bon, vous allez y aller alors. Il y a un autre problème? Ah. Oui, entrez. Grand frère. Hé! Tonton Zadito! Bonjour. Marie-là, ça va? Alors ma belle, ça va? Oui, ça va. Et chez toi? Oui, ça va. Tonton Zadito, il y a longtemps tu viens pas à la maison là-bas. Et celle-là, c'est qui? C'est ma femme. Elle n'est jamais venue à la maison là-bas. Moi, venir avec ma femme chez vous là-bas. Et puis tes patrons vont la traiter de n'importe qui. Non. Tonton Zadito, c'est pas toi seul, hein. Elle dit que mon mari là, c'est un n'importe qui aussi. C'est de ça même on parlait. Vraiment, vous aussi, laissez ça tomber. De toute façon, ces deux-là n'ont jamais considéré quelqu'un. Laissez tomber, c'est rien ça. Tati Maï, on va partir. Comme il nous attend là, faut pas y va se fâcher. D'accord. Tonton Maï. Oui. Vraiment, merci beaucoup. Hein. Oh, je vais passer pour le compte rendu. Ah, mais ça me fera plaisir. D'accord. Bien, rentrez bien chez vous. Ok. Tonton Zadito, non, après tu viens à la maison là-bas. Ben, ça dépendra. Si elle dit à mon patron que je t'ai vu et puis il me demande si tu as venu à la maison, de lui dire que ça dépendra. Dis tout ce que tu veux. Non, de lui dire aussi qu'il y avait ta femme. Ouais, Marie-là, pardon. Guy! La femme là même est partie où? Guy! Guy Amos! Guy! Aïe! Tu peux t'acheter du pain depuis là, tu ne viens pas? Les nouilles en ont ok. Tu es venu me trouver ici. Tu es venu me trouver ici. Je vais te botter jusqu'à d'autres vont avoir mal au ventre. Je vais t'envoyer au village même, ta gourmandise là où tu as enlevé ça là. Qui t'a donné ça là? Tu vas me dire son nom. Je vais t'enlever ici, je vais te déposer au village. Comme ça il va avoir la paix ici. Tu es là, tu fais fier là. Ton fier là, tout va finir. Je ne connais pas. Au revoir, tante Maï. Ok. Tu rentres bien, hein? Au revoir, madame. C'est toi, Marie-Laure. Oui, c'est moi. C'est moi. Je suis la responsable de la porte là. C'est que si le jour tu veux venir à la maison là, faut me prévenir. Là, je vais bien ouvrir la porte là. D'accord. Bon, au revoir. Au revoir, tante Maï. Au revoir, Marie-Laure. Ma belle, ça va? Oui, ça va. Bonjour madame. Madame, je vous salue. Bonjour. Bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. C'est vous monsieur Dosso? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ok, je suis venu vous voir. Me voir? Oui. Pourquoi? Donnez-moi à soir d'abord et puis on va s'expliquer là. Écoutez, monsieur, je ne suis pas d'humeur à bavarder. Je suis fatigué dans la tête. Dites-moi ce que vous êtes venu me dire et retournez d'où vous venez. Ah non, non, non. Ah non, ça va pas se passer comme ça, monsieur Dosso. Quoi? Aïe. Tant que je n'ai pas eu ce que je suis venu chercher, je bouge pas d'ici. Donc vous êtes ici pour prendre quelque chose? Bien sûr. Donc prenez, vous allez retourner d'où vous venez? Mais où ça est? Vous allez partir? Ça est où? Quoi? Ce que je suis venu chercher. Mais quelle est cette chose que vous êtes venu chercher chez moi? Ah, c'est par là que vous deviez commencer. Aïe! N'était pas ma quelle est. Monsieur Dosso, je suis venu chercher ma femme. Votre femme? Oui, ma femme. Mais c'est qui votre femme? Aïe. Monsieur Dosso, vous ne la connaissez pas, alors qu'elle dort chez vous? Je vous arrête tout de suite, monsieur. S'il s'agit de ma fille Cécilia,
Je crois que vous êtes venu un peu trop tard. Elle vient d'être fiancée. Et même si Cécilia n'était pas fiancée, c'est pas à vous comme ça là, un homme comme ça là, que j'allais donner Cécilia. Ah bon? Et je suis comment, monsieur Dosso? Vous savez pas comment vous êtes. Vous ne savez pas comment vous êtes. Mais vous allez me l'apprendre. Je suis comment? Ok. Vous allez retourner chez vous, c'est-à-dire à la maison. Une fois là-bas là, mettez-vous face à votre miroir qui se trouve dans votre chambre. Vous saurez qui vous êtes. Ah, Zaouli, c'est vous, Djelalou Zaouli. C'est vous que les gourous ont vu pour tailler leur masque. Vraiment. Je ne vous permets pas. Non, mais moi aussi, je ne vous permets pas. Ne venez pas m'insulter chez moi. Je ne vous permets pas. Vous aussi. prenez pour qui là? Vous avez vu? Vous êtes qui? Comment ne ça? venez pas m'insulter chez moi. Hein? Ça veut dire quoi ça? Là, ou vous achetez vos miroirs et puis vous êtes beau là. Moi aussi, je vais acheter mon miroir là-bas. Vous prenez pour qui même? Ah. Les prends que maintenant les... Ton patron te confie son entreprise, tu vas te balader. Mais toi, cher travail, vous ton travail c'est... Tu vas voir. Mais vous vous prenez pour qui? Venez chez moi, monsieur. Je suis le bâti, on a volé sa femme, monsieur. Je suis un agressé. Vous avez compris? Mais monsieur, votre femme n'est pas ici. Parce que toutes les bonnes femmes qui vivent ici, là, chez moi à la maison ici, là, sont mes femmes. Elles font partie de ma famille. Ça, donc allez-y chercher votre femme ailleurs. Tellement vous êtes beau. Tellement vous êtes beau. Toutes les femmes vous appartiennent. Mais pour moi ici, monsieur Dosso, tant que je ne la vois pas, je quitte même pas ici. Mais vous avez la grande gueule, hein? C'est vous qui avez la petite gueule. Je suis là, voilà. J'attends. Des gens qui se promènent avec leur cercueil sur la tête. Venez m'insulter chez moi. Ça, c'est pas la mort vite arrivé, ça? Et c'est suite à votre tête, là, il y a tombeau. Oh, c'est là-bas que vous allez m'enterrer. Mais je bouge pas. Prenez-la, prenez-la. Je vais la prendre, je l'attends. Bonjour, Abbas. Donne-moi l'argent. Quel argent? Mais où tu n'as pas fait appel là? Donne l'argent. Ils sont allés faire appel où ça, Abbas? Mais si tu n'es pas à la cabine ici, c'est que tu n'as pas fait appel là. Non, je suis pas allé faire appel. Je suis au Garbadrome. Garbadrome? Ouais, c'est un peu de Zégan matin. Hein. Comme tu venais pas là-bas. Attends, donc tu prends l'argent de mon entreprise pour aller manger Garba? Non, hein? Qui a dit ça? Moi, j'ai gouré matin. Il y a eu un peu de... C'était pas l'argent de cabine, hein? Le gouré matin, je suis allé manger. C'est pas l'argent de cabine. Tu mens même. Non, pas appelé. Toi, tu es un voleur, hein? C'est moi, il t'a dit depuis matin, ils n'ont même pas appelé. Il n'y a pas toi client. Qui te connais, puis toi, tu as gouré dans mon entreprise pour aller manger Garba. Ah, j'ai percé un peu. Grand frère, ça va un peu? Comment ça peut aller si je ne peux pas acheter les médicaments? Hey, ça c'est quelle façon de me répondre ça? Je te réponds comment? Je suis malade, Maï. Je ne peux pas acheter les médicaments. Tu veux que je guérisse comment? Et ces médicaments-là, je les ai ramassés? Si, tu les as achetés, mais ça dépend de comment tu les as achetés. Si 4 médicaments prescrits, tu achètes 2. Sur 3, tu achètes 1. Dans ces conditions-là, je vais guérir comment? Vous préférez vous occuper de vos foyers, hein? Gourou lui-même, il ne cherche même pas à me voir. Il s'occupe de sa femme Clémentine. Et tu es en train de faire comme lui. Tu n'as qu'un seul mot dans la bouche. Mon mari, mon mari, mon mari. À cette allure, la famille va disparaître. Hein? Elle va disparaître. Tu as osé me comparer à Siriki. Tu as osé comparer mon foyer au foyer de Siriki. Aya, tu entends ce que ton mari dit? Pardon. Depuis qu'il est malade, j'ai dépensé plus de 300 000 francs sur lui. Non. Donne-moi les portables là. Non, je ne peux pas. Quoi? Je ne peux pas te donner portable là. On job ensemble, non? Mais et puis quoi? Comment il est vérifié? Faut voir. Donne-moi l'autre. C'est ça là. Toi, tu ne peux pas aller faire appel. Non, c'est pas, il t'a dit. Il n'a pas fait appel. Il n'aime pas ça, hein. 4 milliards, toi et moi, on a la même taille. Non, c'était avant. Il n'aime pas ça, hein. Bonjour, monsieur. Bonjour.
Eh, Oupo. Hé, Habibi. Ça fait bien longtemps, on dit quoi? Je suis fâchée contre toi, Oupo. Moi, j'ai fait quoi? J'ai perdu mon enfant et tu n'es pas venu me voir à la maison. Aïe, on t'a pas dit que je suis passé là-bas? Oh, arrête là. Toi, tu es passé me voir à la maison? Pourquoi tu mens comme ça? Tu es passé me voir à la maison? Hey, Habibi, toi aussi tu me traites de menteur. Hé, Oupo Yako, Habibi qui te traite de menteur, ça c'est le monde à l'envers. Si je te traite de menteur. Hey. Bonjour, vieux père. Viens, mon gars, je te salue, c'est ton petit. Tu es obligé. Tu es obligé de me saluer. Il t'a dit quoi hier? Vieux père, c'est à cause de ça même moi, je t'ai salué matin là. Parce que hier, elle n'a même pas compris pourquoi il ne faut pas moi te saluer là. Donc, faut dire pourquoi même. Je t'ai pas dit, avec ton père là, quand tu me salues, il y a la poisse. Il t'a pas dit quand c'est comme ça ne marche pas. Il t'a pas dit ça hier? Hein? Quand on vous parle là même, ça rentre où? Quand on te parle, ça rentre où? Non, vieux mon gars, là, j'ai été compris. À partir d'aujourd'hui là, hein, moi, je ne te salue plus. Hein? Et puis moi, je ne touche plus à tes choses. Voilà, c'est fini, hein? C'est fini entre nous-mêmes. Voilà. Lis. Moi là, je suis ambitieuse. Je sais ce que je veux. Au lieu de racketter les copines de ton oncle là, leur prendre les 1000 francs et autres par là, tu ferais mieux de chercher un peu à voir clair dans ta vie, comme moi, Habibi. Attends. Tu vois, non? J'ai dit, obligé Kevin à t'épouser là, c'est ça qui est ambition. Hein. Mais le mariage de Kevin et moi là, c'est le début du commencement. Et le reste là, tu le sauras après. Ma copine, pardon, hein, ton français est trop grand pour moi matin, excuse-moi. En tout cas, c'est trop grand pour toi. Regardez-moi ça. Dosso. Quoi? Présente-moi ton ami. Qui? Lui? Oui. Il n'est pas mon ami. Mais qui il est venu voir alors? Ah, je ne sais pas, hein. Il dit que sa femme est ici, donc il est venu chercher sa femme. Mais qui est sa femme? Ah ça, je ne sais pas, hein. Tu peux lui demander. Il n'est pas loin de toi, là. Monsieur, qui est votre femme? Madame, le nom de ma femme n'a pas d'importance. Ah bon? Mais si son nom n'a pas d'importance, c'est qu'elle-même là, elle n'est pas importante. Donc ne venez pas nous embrouiller avec vos histoires de femmes. Je cherche ma femme, elle vit avec vous. Monsieur, moi je l'attends. Que Ça son veut dire nom quoi, soit ça? important ou pas, moi je l'attends. D'accord. Venez, on va manger le pain en attendant que votre femme arrive. Non, merci. Toi, tu ferais mieux C'est d'aller bon. manger le pain à l'intérieur. Hein. Va manger ça dans la chambre là. Moi, je ne peux pas aller manger. Si elle veut, elle peut manger ici. Ici là, elle peut manger là. Tu as quoi à voir là-dedans? Mange ici. Qu'est-ce que ça fait? Ah, merci beaucoup. Merci. Manger encore, il faut aller se cacher pour quoi? Mais c'est doux. Là, vous êtes bien. Excusez-moi. Excusez-moi. Vous êtes de quelle ethnie? Je suis Wobé. Wobé? Oui. C'est femme Wobé qui fait bon café baoulé comme ça? Hey, mais madame, vous devez être décorée. On devait ouvrir un petit coin quelque part pour vous. Où on met femme Wobé, spécialité. Café baoulé. Mais seulement c'est pas beaucoup. Je devais faire assez. C'est fini déjà. Monsieur, si vous en voulez, donnez-moi l'argent, je vais aller en acheter. Non, non, c'est bon. Merci. Je suis rassasié. Mais aujourd'hui, ça va.
Merci, monsieur Téisson. Monsieur Téisson, est-ce que Kevin est là? Ah, Bibi, tu ne vas pas recommencer. Tu sais très bien que Kevin n'est pas ton fiancé. Si, il est mon fiancé. Il faudra qu'il régularise cette situation maintenant. Parce que je suis fatiguée d'attendre. Tu as peut-être raison. Mais aujourd'hui est très mal placé pour régler ces problèmes-là. Le père de Kevin est très malade en ce moment. Quoi? Et il va falloir que tu repartes pour revenir une autre fois. Mon beau-père est malade. Et comme ça, on ne me dit pas. Kevin ne m'informe pas. Mais c'est pas bien. Ah là 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 là. Il faut que je profite le voir. Est-ce que tu peux m'annoncer? Ah, Bibi, tu veux que je te dise la vérité? Je n'ai pas le temps de t'annoncer. Et tu vas rester là sagement. Tu as compris? Monsieur Téisson. Qu'est-ce que tu veux encore? Vous savez quoi? Il y a une adage qui dit découragement n'est pas ivoirien. Et comme moi je suis ivoirienne, je suis là, j'attends et puis je suis popo dipo. Tu vois, non? Ça, c'est votre problème. Messieurs, mais vous vous foutez de moi ou quoi? Au lieu de me dire que vous avez faim et que c'est la faim qui vous guide à travers la ville, je veux manger au moins, ça se dit, non? Vous venez m'embrouiller avec vos histoires de femmes. Je ne vous permets pas ça. Et puis Je quoi ne vous encore? le permets pas. Ah bon? Ce n'est pas parce que j'ai mangé un minable petit morceau de pain avec votre femme que vous allez me parler comme ça. Vous avez compris, non? Ah bon? Ce n'est pas un minable petit morceau de pain, monsieur. Vous venez d'engloutir presque tout le pain. Mais voilà pourquoi je veux ma femme. Si ma femme était avec moi, vous pensez que j'allais venir manger du n'importe quoi chez vous ici? Mais c'est pas vrai. Hein? C'est pour ça que j'ai besoin d'elle. Dosso, mais c'est qui sa femme? Et pourquoi ça moi tu poses cette question-là? C'est pas avec toi qu'il a partagé le pain? Hein? Et qu'est-ce qui me prouve que c'est pas toi qu'il est venu chercher? Mais où vas-tu? Maman, je t'ai dit dans la cuisine que j'allais me changer. Mais tu vas te changer comment? Toi aussi. Tu peux aller à la maison pour te changer? Mais j'ai encore des affaires ici. Je peux prendre pour me Ça changer. va encore faire des histoires, ma chérie, hein? Maman, ça n'a qu'à faire des histoires. Depuis rester dans cette tenue, il faut que je la nève, c'est sale. Delta. Elles sont toutes en haut là-bas, hein? Yes, maman, je vais régler ça. Ah, vraiment, ça, c'est quelque chose, hein? Je savais que cette affaire-là, ça allait tourner jusqu'à... Ça allait revenir sur moi ici. Monsieur, si vous ne me dites pas le nom de votre femme-là, je vais me fâcher, hein? Arrête ta comédie là, Ange. Arrête ta comédie. C'est pas le menaçant qu'il va inventer de nom pour te faire plaisir. Le nom de sa femme là, c'est Kefa Ange. Tu dis quoi? Oui, c'est toi qui l'es venu chercher. Je ne sais même pas pourquoi Dieu m'a donné seulement que des femmes infidèles. Thérèse infidèle, Ange infidèle. Arrête. Si c'est pas Digbé Cravate, c'est des minables comme celui-là. Dosso, arrête d'accuser Dieu. Tu dois plutôt lui dire merci de t'avoir donné une femme comme moi. Tu as compris? Et puis quoi encore? Oh, bon. Monsieur, si vous ne me dites pas le nom de votre femme là, ça va m'énerver, hein? Et puis je vais me fâcher. Donc alors, dites-moi le nom de votre femme. Madame, le nom de ma femme n'a pas d'importance. Bon, comme vous êtes une bonne femme, je vais vous dire, c'est Madeleine. Madeleine quoi? Je dis bien Madeleine. Madeleine? Ah, c'est ici, elle s'appelle Madeleine. Sinon, depuis que vous êtes arrivé ici là, vous ne pouviez pas nous dire ça? Hein? La première fois, il a eu besoin de 200 000 francs. J'ai appelé Sriki. Je lui ai demandé de me donner la moitié. Il m'a insulté puis m'a raccroché au nez. La deuxième fois, il a dit 150 000. J'ai encore appelé Sriki. Je lui ai demandé que 50 000 francs. Il m'a insulté encore au téléphone et puis m'a raccroché au nez. Quelques instants après, il m'envoie 25 000 francs. Qu'est-ce que je vais faire avec 25 000? Tellement énervé, je me suis rendue chez lui. Sa femme et lui m'ont copieusement insulté. Tout ça à cause de lui. Et aujourd'hui, tu as vu ce qu'il me dit? Tu entends? Ou bien tu es venu spécialement pour me mettre en palabre avec ma femme? C'est ça? Ah non, non, non. C'est ça? Non, 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 non. Alors là, c'est le comme ça. toupet, ça. Je suis ça, pas... c'est le comble, ça. Oh, je suis pas comme ça. Je ne suis pas venu ici pour détruire quoi que ce soit. Je ne sais même pas s'il y a quelque chose qui est construit ici. Ce qui est sûr, moi je suis là parce que ma femme est là. Et c'est elle que je suis venu chercher. On m'a dit qu'elle vit ici avec un certain Kwadjo. C'est pour cela que je suis là. Monsieur, quand vous me regardez là, je ressemble à Kwadjo? Hein?
Je ressemble à quelqu'un qui peut aller vous comme ça là. Vous arrachez votre femme et puis l'amener chez lui à la maison? Ben, je suis comment? Hein? Zadito, ma belle, tu as raison. Avant de venir ici, là, je lui ai dit tout ça là. Jusqu'à j'ai ajouté, je dis, ah, toi, tu as une soeur qui est gentille, qui s'occupe de toi, et puis tu joues à l'imbécile. Aïe, laisse-le. Le jour où il va se rendre compte qu'il a une soeur qui se plie en 4 pour lui, il sera trop tard. Vraiment. C'est ce jour-là, il va regretter d'avoir dit des méchancetés à l'endroit de mon foyer. Maï, j'ai dit quoi de mauvais là sur ton foyer? Zadito, tu sais ce que tu as dit. Faut laisser tout ça là. Dis-moi ce que j'ai dit exactement. Tu sais ce que tu as dit, Zadito. Tu viens pas de dire tout à l'heure que à cause de mon mari, notre famille risque de ne plus exister. Tu n'as pas dit ça? Mais c'est la mère, elle se prend quoi? Elle est là, on dirait une blanche. Elle se prend pour qui même? Elle a quoi de spécial et puis elle est là, elle peut pas se déshabiller devant les gens. Regarde-moi ça. Tout ça c'est Delta. C'est pas possible. C'est elle qui fait que n'importe qui dit n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle raconte ici? Tu dis quoi ici à Tiani? Hein? C'est pas possible. Hé, Mika. Ouais. Hé, laisse maman tranquille. C'est quoi? Elle cache quoi, mais mes pères ne veulent pas qu'on regarde là. Maman, tu fais exprès ou quoi? Tu veux qu'elle se déshabille devant cette petite fille là? Maman n'est pas une petite fille, c'est une femme. Ah, j'oubliais. J'oubliais qu'elle était sa rivale. Alors tu veux qu'elle se mette nue en sa présence? C'est pas ça. Je ne veux pas la laisser seule avec mon fils. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, maman, c'est qu'on trouve un rein à Michel. Ce rein là, je sais où le trouver. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu, maman. Toi, laisse affaire de Dieu là. Il y a quoi? Toi, tu connais Dieu. Le monde. Toi, tu connais Dieu. Hein? Mon Dieu n'a pas parti, c'est tout. Attends, je ne vais pas rester là croiser les bras à le regarder se débattre tout seul. Si je fais palabre avec Siriki, c'est bien à cause du comportement de Clémentine. Elle est là, elle le laisse tout faire. Et je ne veux pas que la même chose se répète ici chez moi. Tu as compris? Attends, mais de quoi tu te plais? De quoi tu te plais? Il faut bien qu'on prépare l'avenir de nos enfants. Il y a tout un tas de choses à faire. Et tu te plais? Une femme n'est pas seulement faite pour la chambre. Elle est faite aussi pour aider son mari, pour soutenir son mari. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il faut le lui dire. Mais celle-là, elle a vraiment ramassé les chaises, hein? Regarde comment le jardin est vide. Pour qui elle se prend celle-là? Hé, Mika, va me prendre laquelle moi je vais partir. Maman, si on passe par l'autre côté là, ça va te faire quoi? Mais si je passe là, ça va faire quoi aussi? Oh, maman, fais ça pour Michel. C'est parce que mon fils est malade que je vais passer par là. Mais quand il va guérir là, on va voir ça ici. C'est quoi tout ça? Mika, tout ça là c'est quoi? Avant on passait par ce portail. Elle vient, elle condamne le portail. Elle nous dit de faire le tour. On a commencé à s'habituer par l'autre portail là et puis elle nous ramène ici. Nous sommes ces toupies. Maman, ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est quoi? Elle se prend pour qui cette femme-là? Fais-le pour Michel. Michel est malade. Hein? Fais-le pour ton fils. Elle ne sait pas que son mari est malade, hein? D'accord. D'accord. C'est parce que mon fils est malade. Hein? Mais quand il va guérir, là, je vais tout changer dans cette maison-là. C'est quoi? Maman, arrête de crier, arrête de crier. Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Oh! Hey! Ah, Bibi, c'était toi. Comment tu vas? Ça va, tante Mika. Le moral, ça va? Je n'ai pas encore le moral. Oh, ça va aller, ne dis pas ça. À part ça, la santé, ça va? Ça va un peu. D'accord. Bon, nous, on va à la maison chercher quelques affaires. Si on retourne, on ne te trouve pas, mais on sera la prochaine. Si vous allez me retrouver ici. Pardon? Je suis encore là. Explique. Je vais encore attendre ici. Ah, Bibi. J'espère que ce n'est pas pour Kevin que tu es là. Hein? Ah, maman, excuse-moi, ça va. Tu as réfléchi, Mika. C'est pas prudent de laisser Michel seul avec elle. Il faut qu'une de nous deux reste ici. Oh, maman, qu'est-ce que tu vas chercher? Hein? Allons, on s'en va là. Hé, tu dis on n'a qu'à partir là. Tu sais ce qui va se passer derrière? Hein?
Qu'est-ce qui va lui arriver? On ne part pas pour longtemps. En plus, il est avec sa femme. Quelle femme? La traîtresse là. Elle nous a fait descendre parce qu'elle voulait s'habiller. Je vais monter là-bas. Si elle ne me parle pas bien là, je vais la faire descendre avant de partir. Maman, maman. Qu'est-ce qu'elle va faire celle-là? Allô? Oui, chérie. Non, ça ne va pas, ça ne va pas. Je suis encore chez lui. Mais toi, tu es où? Ah, d'accord, mais attends-moi. S'il te plaît, attends-moi. Entre m'attendre. Je ne serai pas longue. Dans 30 minutes, je serai là. D'accord. Allez, je t'embrasse très fort. Mais n'oublie pas que tu viens de gâcher ma journée. Donc, toute la recette que vous allez avoir aujourd'hui, là, moi, je récupère ça. T'as compris? Dibé, si tu veux parler, tu ne peux pas passer près de Nassir ou tu ne peux pas le tirer pour l'envoyer dans ta cabine. C'est quelle histoire ça? Je suis en train de travailler, tu m'embrouilles façon là. Hein? Si tu veux une recette là, c'est pas pour moi là, tu vas prendre. C'est Nassir tu vas prendre. Tu as compris? Abbas, la recette d'ici là, moi, je vais récupérer ça. Dibé, peut-être tu vas marcher sur mon cadavre pour prendre une recette là. Voilà. Tu as compris? Peut-être de travailler avec quelqu'un, c'est un poisson quand tu soulèves et puis chaque matin, toi, tu l'envoies venir me saluer. Mais tu vas voir ce qui va se passer ici. Moi, je vais récupérer cette recette là. Tu ne peux pas récupérer pour moi. Toi, va là-bas. Faut pas l'écouter, Abbas. Toi-même, il a raison. Et dis-toi, c'est toi, tu vas lui dire bonjour. Tu vas lui dire, c'est ton camarade ou bien? Non, mais c'est le vieux mot. On va là-bas. C'est parce qu'il travaille avec toi ici, tu penses que c'est fini quoi? Toi, il va arrêter de travailler avec toi. Après toi, n'importe qui va venir parler sur l'homme ici, matin. Abbas, j'ai dit, je vais récupérer la recette. Dibé, si tu as récupéré ça là, c'est que la rue Dibé ne va plus exister. Tu as compris? Ça ne va plus exister. Viens t'apprendre. Toi-même, 1, 2, 3, tu es là, tu bavas sur les gens, tu bavas. Viens prendre. Si tu as pris ça, c'est sur mon cadavre, tu as passé pour prendre ça là. Ton cadavre, c'est quoi? Ton cadavre, tu ne peux même pas faire moquer de quelqu'un. Maintenant, viens prendre la recette là. Tu as fait la Nassir, tu as fait la recette. Je vais récupérer un point, un trait. Viens récupérer 2,6 traits là, viens récupérer. Toi-même, c'est fini, hein? On va arrêter de travailler ensemble. Tu vas aller travailler avec Dibé. Là, chaque matin, tu allais chez lui pour dire bonjour. J'ai compris, j'ai compris. J'ai compris que tu veux aider ton mari financièrement et laisser moi, ton grand frère, mourir. J'ai compris. Merci. Je n'aime pas ça. Zadito, je n'aime pas ça. Arrête ça. Aya, prends ton mari, vous allez partir de chez moi. Je suis fatiguée, je ne peux plus le supporter. Ma belle. Ma belle. Tu m'as plus rien. Zadito, tu vois ce que tu as fait? Hein? Tu es content? C'est toi qui n'as rien, mais qui sais parler. Zadito, je t'ai toujours dit, ta bouche qui peut te guérir là, c'est ta même bouche là qui va te tuer. Tu n'as rien. On vient négocier tes frères et soeurs pour te soigner et toi tu es là, tu les insultes. Pourquoi tu es comme ça, Zadito? Hein? Dès que tu ouvres la bouche, tout ce qui serait mauvais. Aya, j'ai dit quoi de mauvais là? En plus, tu continues de parler. Hein? Si tu n'arrives pas, moi je t'ai laissé ici pour partir. Et puis c'est pas chez nous, hein. J'irai directement chez mes parents. Faut partir? Je m'attendais à ça. Tu t'attendais à quoi? Mais je m'attendais à ce qu'un jour tu me quittes. Parce que toutes les femmes sont comme ça. On est comment? Hein? Voici la porte de Quadio juste derrière vous. Allez-y le voir. Lui au moins pourra vous dire où est passée votre femme. S'il a vraiment votre femme, hein. Sinon moi je ne savais pas que Quadio, la tête de Quadio c'est... Jahil Mousso, c'est toi qui vas frapper la porte maintenant à sa place? Oui, parce que je vais tirer cette affaire-là au clair. Oh, va là-bas. Je suis pressé pour que Quadio ouvre la porte. Quadio, ouvre la porte là. Ouvre la porte là. Ange, il y a quoi? Où est Mandela? Tu demandes après pourquoi? Oui. Elle demande après elle parce que son vrai mari est arrivé. Toi? Oui. Ah, toi son mari? Elle vous a pas dit qu'elle vit avec quelqu'un? Ah bon? Ce quelqu'un là c'est moi. Je suis le père de ses enfants. Elle vous a pas dit ça? Te voici, tu es malade, tu ne travailles plus. On vient chez ta soeur pour lui demander de l'argent et puis tu l'insultes. Aya, c'est la discussion que je viens d'avoir avec Maïla qui te rend comme ça ou bien il y a autre chose? Je suis fatiguée. Tu es fatigué? Tu es parti. Mais va-t'en. Va-t'en. Dieu te voit. Pardon. Ne me maudis pas. Surtout pas. Si Dieu me voit là, c'est qu'il nous voit tous les deux. Non, c'est toi seul qu'il voit. Parce qu'il sait ce que moi j'ai fait pour toi. Tu as fait quoi?
Tu as fait quoi pour moi? Qu'est-ce que tu as pu bien faire pour moi dans ta case en bambou? Attends, ma maison là n'est pas une case en bambou. Hein. Comment tu es devenu myope? Tu veux dire quoi? Qu'on te plaquait là, tu veux que tu as une maison comme ça? Chut, tu n'as pas honte. Avoir honte de quoi, Aya? C'est pas dans le contreplaqué là que toi et moi on vit. Mais je t'ai obligé. Ah, tu t'es obligé. Oh, Nyawa. Est-ce que tu sais que toutes les maisons que tu vois là, il y a contreplaqué dedans? Fenêtre, plafond, porte, tout ça c'est contreplaqué. Donc moi là, je suis fier de ma maison. C'est pas la même chose. Les autres maisons, c'est le plafond seulement qui est en contreplaqué. Par contre, toi, toute ta maison est en contreplaqué. Tout ça là, à cause de ton gros cœur. Sinon, on pouvait vivre chez Maï ou bien chez Go. Jamais, je te dis ça. Moi-même, jamais. Tu m'entends? Moi, j'ai dit, tu allais vivre chez Go ou chez Maï. Donc, tu m'as bien regardé. Non. C'est toi qui m'as rendu comme ça là. Tu comprends? Si je suis pauvre aujourd'hui, c'est toi. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Quand madame voulait vivre au-dessus de ces moyens-là, tu as oublié. Quand tu voulais ceci, tu voulais cela, tu as oublié. Monsieur, je suis désolé. Si elle avait été ta femme, elle ne l'est plus. Ah bon? Aujourd'hui où je te parle, là, elle est à moi. Ah bon? Oui. D'accord, si elle est à toi. Aïe, mais c'est pas de vous. Faut pas me laisser tomber. Si tu m'as laissé tomber, je vais te blesser. Je vais te tuer. Laisse-moi le tuer. Oh, Quadio, ça va, laisse-le. Laisse-le. Salaud, laisse-moi là. C'est quoi ça là? J'ai dit, pourquoi tu t'es mis en de nous? Salaud là, imbécile. Quadio, ça va. Toi-même salaud. Qu'est-ce qui se passe ici, sauvage? Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas se reposer ici. Ce qui m'arrive là, c'est ce qui va arriver aussi à Go. Quand il aura fini de dépenser tout son argent sur Clémentine, il va quitter, il va tomber. Et c'est dans mes bras, il va venir pleurer. C'est là que moi-même, j'ai eu le montrer que le grand frère que je suis, j'ai de l'expérience. Donc tu veux dire quoi? Je suis à la base de tout ça, de tous tes problèmes. C'est ça, non? C'est toi qui m'as ruiné. Je t'ai obligé à me donner tout ton argent. Ah bon? Donc tu as oublié les chantages que tu me faisais là? Tu deviens fou, je m'en vais. Tu trouveras la clé chez les voisins. Tu vas où là? Attends, Aya, je te parle là, Aya! Mais tu as menti. Je récupère la clé puis je te rejoins là-bas. Et tu vois, on va récolter ensemble ce que tu as semé. Regarde-moi ça. Ton pied, mon pied, hein? Mais regardez. Oh, mais tu me connais mal. C'est trop facile. Qu'est-ce que tu as hurlé comme ça? Non, j'appelle Aya. Tu vois? Elle est partie, hein? Et tu vois que tout le monde commence à se fatiguer de toi. Même ta propre femme ne te supporte plus. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ah, mais je vous ai entendu de la chambre. La preuve, elle est partie. Et si tu ne fais pas attention, c'est tout le monde qui va t'abandonner. Tu vas te retrouver seul. Fais donc attention à tout ce que tu sors de ta bouche. Tu as compris? Tiens. Ouais, quoi? C'est de l'argent, 100 000 francs. Faut prendre, faut garder. Grand frère, arrête de faire l'orgueilleux. Prends l'argent. Prends. Quand j'ai prends, après vous allez m'insulter. Mais attendez là, je suis votre grand frère après tout. Hein. Je suis votre grand frère. Même pour me donner quelque chose, vous allez m'insulter. C'est quoi même? Je vous ai fait quoi? Hein? Oh. C'est pas ce que tu penses. Ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. C'est toi-même qui commences à te comporter comme un aigri. Attends. Pour toi, nous on a réussi. Toi tu n'as plus d'argent comme nous, alors on ne te respecte pas. Mais non, c'est pas ça. Grand frère, toi-même, faut voir. Faut payer ton loyer, la scolarité de tes enfants, la popote. Quand tu es malade, faut te soigner. Et tout ça, c'est sur ma pauvre petite tête. Quand même. Moi aussi, j'ai des obligations. Avec ça, quand je vais te demander d'aller t'installer au village, tu vas commencer à crier. Tu dis quoi là? Tu dis quoi? Moi, aller m'installer au village. Faut plus jamais me dire ça. Vagabond d'ici. Hein? Tu peux me dire chômeur, on peut comprendre. Moi, je suis pas un vagabond. Toi, tu es un voleur. Toi, voleur de poisson frais. Moi, je travaille au port. Donc, c'est tout à fait normal que j'envoie du poisson à n'importe qui que je veux. Et à moi ça. Qu'est-ce qui se passe? Thérèse, c'est ce monsieur qui est venu aujourd'hui. Il dit qu'il est le véritable mari de Madeleine. Ah, voilà, le vrai mari de Madeleine. C'est ce... Quadio, tous les jours pour le voleur. Et un seul jour pour le propriétaire. Quadio. Basé. Quadio. À moi, à moi. Tu es en train de faire ton Je ne suis pas un voleur. Toi, tu es un voleur. Je ne suis pas un voleur. Moi, je travaille au port. Je travaille au port. Quadio. Justement, aujourd'hui, là, dis-moi la vérité. C'est dans quel port tu travailles? Oh, ça, c'est quelle question, ça? Aïe, mais Quadio, réponds-moi. Dozo, il y a combien de ports à Abidjan?
Il n'y a qu'un seul port? Ah non, malheureusement pour toi, il y a 2 ports. Il y a le port de pêche qui est situé entre Trècheville et Vridy. Et le port de marchandises qui se tend de Trècheville au plateau. Toi, tu travailles dans lequel des 2 ports? Est-ce que vous savez que je suis votre grand frère? Hein? C'est moi qui vous ai fait venir ici à Abidjan, hein? Ou bien, parce que je vais devenir riche, vous me regardez, vous me prenez pour un bon à rien, qu'on peut ramener comme ça, bonnement, comme ça au village. Attends. Grand frère, arrête ça. Arrête de répéter toujours les mêmes choses, parce que ça ne t'amènera nulle part. Allez, tiens, prends, c'est pour toi. Il faut garder ton argent là. Grand frère, faut prendre l'argent. l'argent. Plus même, faut garder là-bas. Tu fais quoi avec ça? Je ne prends plus, hein. Dosso. Réponds-moi. Dosso. Oui. Kwadjo ne peut pas te répondre parce qu'il ne travaille pas dans l'un de ses ports. Quoi? Kwadjo là, son port c'est à Bobo. Et c'est un port sec. C'est vrai ça, Kwadjo? J'ai dit, si son port là est sec, comment il fait pour avoir des poissons frais pour chercher la femme des gens? Hein? Kwadjo répond, arrête ça, c'est quoi? Arrête quoi, Dosso? Est-ce que c'est tous les Abidjanais qui connaissent Abidjan? Hein? Même il y a des habitants d'Abobo qui ne connaissent pas où est situé le port. Si vous ne connaissez pas votre capitale économique, ce n'est pas de ma faute. Et puis je ne peux pas prendre la main de tout le monde pour aller montrer là-bas. Voilà. Kwadjo, on ne te demande pas de nous montrer. Voilà. Il faut nous indiquer seulement. Le reste là, nous on va le faire. Le reste là, nous on fait ça. Thérèse, quand j'avais voulu travailler à Bobo là, dans le port, c'est moi-même qui suis allé chercher. Et j'ai trouvé. Donc celui qui veut chercher, il n'a qu'à aller chercher lui-même. Il va trouver. Ne m'emmerdez pas, hein. Quand tu es arrivé, je vais partir maintenant. Ah, maman. Tu es pressée pourquoi même? Mais je suis pressée. C'est ce que tu trouves à dire? Celle que tu as fait descendre, tu sais ce qu'elle m'a dit ici? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Mais elle a passé tout son temps à m'insulter. Je suis fatiguée. Qui t'a insulté? J'ai dit, celle que tu as fait descendre là m'a insulté. Je suis fatiguée, il faut que je rentre chez moi. Il y avait mamie et puis Atiaï. Qui t'a insulté? Mais les deux! Les deux m'ont insulté, oui. Moi, je suis fatiguée, je vais partir. Et où est-ce que... Oh, laissez-moi passer. Passer pour aller où? Je vais voir si mon fils se porte bien. Il se porte très bien. Je vais voir de mes yeux. Nadia, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle t'a dit qu'il se porte bien. Mais qu'est-ce que tu veux encore? Tes yeux là, c'est ça qui va le guérir? Je sais que tu es une sorcière, mais c'est pas comme ça toi aussi. Tu restes là-bas. Oh, toi qui n'as pas de dignité là, c'est plutôt toi la sorcière. C'est quoi? On dirait que c'est avec toi que Boiri a fait ce maudit mariage là. Matin, midi, soir, tu es là. Tu fous ton nez partout. Oh, laissez les gens respirer. Vraiment, Nadia, tu es de mauvaise foi. C'est aujourd'hui que je me rends compte que tu es de très mauvaise foi. Moi, je ne viens ici que quand tu crées des problèmes à ma fille. C'est ça. Si elle était heureuse dans son foyer, tu n'allais jamais voir mes pieds ici. Bon, moi là, écoutez. Moi, je m'en fous de la situation géographique de votre port d'Abobo là. Je m'en fous de ça. Je veux ma femme, c'est tout, ok? Elle ne bougera pas d'ici. Elle va bouger. C'est ce qu'on va voir. Elle va bouger d'ici. Ok. Kwadjo. Donc c'est à cause des femmes des gens que tu as chassé ma soeur. Kwadjo. Toi, tu me dis ça aujourd'hui? Thérèse, tu sais pas pourquoi elle et moi on s'est séparés? Je ne sais pas. Ah, tu n'étais pas là lorsqu'elle portait les lunettes, les rouges à lèvres, les pantalons par-ci? Ce n'est pas toi qui l'encourageais? Et aujourd'hui tu me dis ta grande soeur, j'ai laissé ta grande soeur? Kwadjo, ta Mandela là, elle porte pantalon, elle met lunettes, elle met rouge à lèvres. Tu vois pas la différence? Mandela porte quoi? Les lunettes. Oui, elle porte lunettes, elle met rouge à lèvres. Et puis elle porte une maintenant elle attache paille dessus. Hein? Tout ça parce que ma fille a une belle-mère aigrie. Moi aigrie? Oui. Moi, Angéline Nadia aigrie? Oui, Angéline Nadia. Tu es d'une aigreur maladive. Faut pas m'insulter. Je vais t'insulter. Faut pas m'insulter. Tu es là, tu dis rien. Qu'est-ce que tu veux que je dise? À cause de toi, ta mère m'insulte. Elle t'a pas insulté, ça dépend de ce que tu lui as dit. Bon d'accord, si elle n'arrête pas là, on va se frapper ici. Et puis je ne vois pas qui va parler. Et tu penses que moi je vais rester là et puis tu vas frapper ma mère? Mais ma chérie, pourquoi tu te plains? Tu sais, elle peut me frapper. Nadia, va là-bas. Toi, va là-bas aussi. Et même si la police arrive ici là, elle ne pourra pas m'arrêter. Tu parles de police pourquoi? Parce que je vais dire que c'est une légitime défense. Oh, c'est parce que tu as peur, oui. Ah, vous êtes venu m'agresser chez moi. Oh, c'est la peur, c'est la peur. Je suis désolée, ici ce n'est pas chez toi. Toi, tu as une maison? Il ne t'a pas dit ton fils? C'est lui au moins qui a acheté la maison. Ah, tu as quel argent pour acheter maison? Mais je travaille. Oui, ma fille travaille. Travaille. Dis plutôt que tu te balades partout. On s'en fout. Elle travaille là? Oh non, tu ne me balades pas. Si elle se balade, c'est pas ton problème. Tu as compris? Tu nous fatigues. Mais
que sont ces histoires? Mais c'est vous qui fatiguez les gens. Tous les jours, c'est toi qui bavardes. Tous les jours, tu fatigues les gens. On est fatigué. Qu'est-ce qu'il y a? Une femme mariée, mère de famille, qui porte les lunettes et puis les rouges à lèvres, pendant que ses enfants sont en train de souffrir, de mourir de faim. Très bien. Elle viendra me trouver ici. Monsieur, comment est-ce qu'elle a quitté la maison? Mais ils ont fait palabre, Ils ont fait palabre. Mais de la façon que tu as vu ici, là, ils ont fait palabre. Vous avez fait palabre? Non, pas du tout. Jamais. Mais quoi alors? Allez, on s'en va. Je ne bouge pas. Maman, je dis qu'on s'en va. Mais je t'ai dit que je ne bougeais pas d'ici, non? Je vais rester pour surveiller mon fils. Surveiller qui? J'ai dit mon surveiller fils. Qui? Ouais. Mais quand il faut la laisser. Je vais rester pour surveiller. Il faut la laisser. Ma belle, calme-toi. Maman, je ne refuse pas que tu restes au chevet de ton fils. Mais pendant qu'il dort, on peut profiter aller à la maison chercher quelques affaires. Bon, maintenant, si tu ne veux pas partir, moi, je serai obligée de te laisser parce qu'il y a Prince qui m'attend depuis. Ah bon? Donc c'est à cause de ton vaurien de mari là que tu veux partir? Que tu veux abandonner ton frère dans les mains de ces sorcières là? Hein? Maman, ce n'est pas un vaurien. Il est avocat. Quel avocat? Quel procès il a déjà remporté ici? Hein? Moi, fais pas la Madeleine. Mais quand j'ai perdu mon emploi, je l'ai appelé. J'ai dit, Madeleine, voici la situation. On fait comment? Donc, d'un commun accord, je suis allé tranquillement déposer les enfants chez mon grand frère au village. Et c'est dès mon retour qu'on a déposé les bagages chez les voisins. Là, elle m'a appelé, elle m'a dit, ah, si c'est comme ça, elle veut faire le commerce. Il dit, c'est pas mal. Et elle m'a dit qu'elle allait voir sa cousine Amélie pour prendre de l'argent. Pour faire le commerce de placali chaud tous les matins. Et ça allait vous arranger, mais monsieur. justement, voilà pourquoi ce que j'avais mis de côté comme argent, je lui ai tout donné. Ah bon? Oui. Et depuis qu'elle est partie, si ce n'est qu'hier qu'on m'a dit qu'elle vit ici. Quoi, Joe? Y'a quoi? Y'a quoi? Monsieur, y'a quoi? Prince. Ça, c'est quel nom, ça? Maman, il s'appelle Prince parce que son père est roi. Roi d'un petit campement, oui. Bon, on va partir. Maman, on va partir. Je bouge pas. Mais quand? Si elle ne veut pas partir là, il faut la laisser. Si elle pense que c'est sa présence qui va guérir Michel là, elle n'a qu'à monter. Oui, même si ça ne peut pas le guérir là, ça peut le protéger. Protéger de quoi? De toi. Delta, fou. parce que Delta. Écoute-moi, on s'en va. Si elle veut aller suivre son maman, fils, qu'elle monte. Maman, pardon, vous n'allez pas faire ça. C'est quoi? Maman, pardon, restez. Non. Laisse-les partir, il y a quoi? Maman. Monsieur, c'est de quelle Amélie vous parlez? Parce qu'Amélie de deux côtés là, que nous on connaît, paraît que ses parents sont immensement riches. Ah oui, alors là, très riche. Ils sont des milliardaires. La maman d'Amélie est très pauvre. Quoi? Dis quoi? C'est moi qui vous dis ça. Elle est très pauvre. Et cette femme pauvre là a un grand frère pauvre qui a fait madre pauvre. Voilà. Ah bon? C'est moi qui vous dis. Voilà. Je comprends maintenant. Sinon, c'est du côté paternel que Amélie est riche. Parce que son papa est très riche. Et comme elle est la seule fille, enfin, l'aînée de la famille, son papa a mis son nom sur tous les biens. Donc la richesse d'Amélie n'a rien à voir avec Madeleine. Jamais. Mais quand il faut la laisser. Oh, qui sommes comme ça là même? Hein? Tyson! Va ouvrir le portail. Kevin. Ah, Tyson, comment ça va? Ça va un peu. Il y a du mieux chez mon père? Non, ça va pas du tout. Oui, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé depuis? Si, Kevin, j'ai essayé plusieurs fois de te joindre. C'est tout le temps fermé ton portable. C'est hier seulement que j'ai eu ton ami au téléphone, il m'a dit que tu étais en réunion. Ah oui, c'est vrai, j'avais une réunion. Est-ce qu'elle est arrivée, tante Mika? Oui, Mika est là avec ta grand-mère. La grand-mère aussi? Oui, tout ah, le Dieu monde. merci, tout le monde est là. Bonjour chérie. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Salut-moi d'abord. Oui, bonjour. Maintenant, dis-moi ce que tu fais ici. Parce que tu ne me diras pas que tu es là à cause des filles. Hein? Patty est en voyage, Nastou n'est pas là non plus, elle est en ville. Donc tu es là pourquoi? Avant de venir même là, j'ai appelé Nas tout d'abord. Ok. Donc si tu l'as appelé, tu es venu faire quoi ici maintenant? Je vais te parler. Me parler? De quoi?
Je veux te parler. Oui, mais de quoi? Bon, allons s'asseoir et puis je vais te parler. Bon, écoute, bébé, s'il te plaît. Mon père est très malade en ce moment. Hein? Donc, j'ai pas le temps pour écouter tes histoires-là. Ok? Maintenant, excuse-moi. Donc, si je comprends bien, tu ne veux pas m'écouter. Hein? Tu ne veux pas m'écouter. Bonjour tout le monde. Tu me laisses tranquille. Bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe ici? J'espère que mon père va bien. Hein? Chez ton père, ça va un peu. C'est ta grand-mère qui menace ma fille et moi. Mais pourquoi? Je sais pas. Mamie, tu les menaces pourquoi? Tante Mika, qu'est-ce qui ne va pas? Kevin, ton papa est très malade. Maman et moi devions aller à la maison chercher des affaires. Subitement, elle refuse de partir. Mais pourquoi? Pourquoi elle refuse? Selon elle, ils vont faire du mal à son fils à son absence. Je n'ai pas raison. Je n'ai pas raison. Oh, maman, tu me prends la tête. On va se calmer. Hein? Mamie, tu vas te calmer. Qui va faire du mal à ton fils? Mais moi, Mais pourquoi tu lui ferais du mal? pose-lui la question. Oh, arrête de jouer à l'hypocrite là. Arrête de jouer à l'hypocrite. Kevin, tu t'entends. Tu as empoisonné mon fils. Maintenant tu veux sa mort pour t'emparer de ses biens. Oh, mamie, tu trouves pas que tu exagères un peu? Qui exagère? Moi j'exagère. Tout de suite, la maman vient de dire que la maison la lui appartient. Voilà sa maman qui est là devant. Ah, quitte-la. Quelle maman? Laisse-moi. Comme une femme comme ça qui quitte son foyer sous prétexte que son mari a eu un enfant en dehors du foyer. Hein? Si ce foyer-là était bien là, est-ce que son mari allait aller dehors faire un enfant là-bas? Ah bon? Donc tu veux dire que c'est ma fille qui n'est pas bien? Oui, c'est elle qui n'est pas bien. Elle aime trop fouiller dans les affaires des gens. Tu as fouillé dans quoi? Mamie, j'ai fouillé dans quoi? Quand ton fils est dehors là, tu m'as vu le suivre là-bas? Maman. Tous les hommes mariés ont des petits amis S'il dehors. vous plaît, calmez-vous. Oui, mamie, toi-même tu le dis. Tous les hommes mariés ont une petite amie dehors. Mais ton fils, c'est pas une petite amie qu'il a. C'est des femmes qui rassemblent sous son toit conjugal. Ah, Ça ne se fait pas. il a raison. Ça ne se fait pas, mamie. Il a raison. Il n'est pas heureux. Non, non, franchement. Tant qu'il n'a pas trouvé l'âme sœur là, je le soutiendrai toujours dedans. Bon, je m'en vais. Maman! Mais maman! Écoute, Delta, j'en ai marre de me faire insulter pour rien. Je rentre chez moi et tu ferais mieux de me suivre. Tu as compris? Sinon, j'appelle ton père et il viendra lui-même te chercher. Non, maman, attends, je t'accompagne. Tu viens avec moi ou tu m'accompagnes? Mais maman, je ne peux pas le laisser seul, c'est comme si je l'ai abandonné. Ah, ça veut dire que tu restes ici, c'est ça, non? Oui. D'accord. J'irai informer ton père. Mamie, s'il te plaît, mamie, tu peux te calmer. S'il te plaît, mon fils, laisse-moi partir. Maman. Mamie, tu vois dans quelle situation tu nous mets? Il a fait quoi? Hein? Mais essaie de revoir un peu ta position. Tu peux pas changer un peu? C'est pas tout ce qui passe dans l'esprit, on dit. Hein? Tu ne fais que frustrer des gens. Maintenant, là, regarde ce qui se passe. Tu sais qu'elle va tuer ton fils et puis tu ne pourras rien faire. Mais ça, jamais. Elle ne pourra pas. Sinon, moi-même, là, je vais la tuer de mes propres mains. Oui, mais ouais, ça ne va pas servir à quelque chose. Ça ne va pas servir parce qu'elle aurait tué ton fils déjà. Et puis, mamie, s'il te plaît, tu vas changer ton langage envers elle. Jusqu'à ce que mon père guérisse. Ça va être dur, hein? Non, mais elle va faire un effort. Sinon, si elle ne le fait pas, c'est à moi qu'elle aura à faire ici. Et puis, je te dis, tu vas t'arranger pour présenter tes excuses à ta belle-fille. Moi? Oui. Tu sais que je ne suis pas la fille de ma mère. Tu le feras. Toi? Tu as entendu? J'ai entendu quoi? Hein? J'ai entendu quoi? Tout ce que tu fais là, tu oublies que moi je suis ta fille. Tout ça, ça rejaillit sur moi. Mais c'est bien fait pour toi. Si tu n'étais pas complice de cette sorcière-là, ça allait rejaillir sur toi. Bon, on va partir. Comme Kevin est avec lui, on va profiter d'arriver à la maison. Voisine. Voisine. Mais où est la petite celle? Pourtant, j'ai vu son grand frère sortir d'ici tout à l'heure. Voisine. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'excuses. Voisin, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as? C'est pas notre voisine qui m'a fait ça. Laquelle? Ta filleule de Yama. Elle faisait pas là à son mari. Moi, je vais les séparer. Elle laisse sa dame et se jette sur moi. Vois dans quel état elle m'a mis. Eh voisin, faut la comprendre. C'est parce qu'elle l'aime. Aimer. Au nom de quel amour il faut déshabiller son mari dans les rues? Ça, c'est pas bon. Elle s'est jetée sur toi comme ça, comme une tigresse. Tout simplement parce que je suis ami à son mari et que je prends sa défense. Attends, tu allais prendre la défense d'Adama là-bas?
Mais je n'ai rien dit de grave. J'ai tout simplement dit que si elle continue d'agresser mon amie Adama, elle va se retrouver seule avec ses enfants. Surtout qu'elle n'est pas mince. C'est les gens qui ne sont pas sûrs d'eux là, qui se bagarrent. Moi je suis ça, c'est ce que je veux. Ah Bibi, comme tu es aussi sûre de toi comme tu le dis, sortons d'ici. Oh laisse-moi là. Sortons, je ne suis pas dans une jungle, je ne me bats pas. C'est quoi? Je ne sors pas d'ici. Kevin même est venu me trouver, il ne m'a rien dit. C'est toi une akpasouandi, une fourchila qui va me faire sortir d'ici. Ah Bibi, sortons. Sortons, tu vas voir. Prends-moi. Sors. Oh, attends, toi la mère, c'est quoi? Laisse. La clinique vient de me confirmer que je souffre d'une insuffisance rénale. Michel. Oui. Il me faut donc trouver un rein pour une transplantation. Mon fils, si c'est pour ça là, faut pas t'inquiéter. Ta femme va te donner un de ses reins. J'ai déjà parlé de ça avec elle. Non, moi je t'arrête tout de suite. C'est vrai, c'est ma femme, mais elle appartient à une famille. Est-ce que toi tu penses que ses parents vont l'autoriser à faire un tel sacrifice? Mais pourquoi même elle va pas donner? Pourquoi? Mamie, ne dis pas ça. Papa a raison. Ils ne sont pas obligés d'accepter. Je dis qu'elle va enlever un de ses reins pour donner à Michel. Je suis une vraie femme africaine. Regarde-moi bien. Regarde. Je ne suis pas les femmes qui se perdent dans les draps là. Il y a des messieurs qui me courent après. Passe devant ma porte, tu vas voir les voitures garées. C'est à cause d'Adama je ne réagis pas. Tu penses que quoi? Regarde mon teint. Beauté africaine. Teint naturel. Tu as compris? Au lieu de rester à faire ta grande gueule là. Regarde-moi bien. J'ai pas honte de montrer mon corps. Hein. T'as vu ça? Je me préfère, je me sens mieux, je suis à l'aise. Que la sortie, il y a des personnes ne sortent d'ici aujourd'hui. Mais pourquoi? Ah, voilà, ça va vous demander. Vas-y, je peux sortir. Pour aller où? Vas-y, arrête tes conneries là. J'ai faim, je vais aller payer mon pain. J'ai dit personne ne sort là. Toi, tu n'entends pas ça. Tu es sourd ou quoi? Okay. Faut pas m'insulter matin là. Aucune chose ne sort d'ici. Aucune chose. J'ai dit quitte là, je vais passer. Si tu ne veux pas les histoires là, quitte là, je vais passer. Tu as fait histoire avec qui? J'ai dit personne ne sort. Mais c'est pas de ta faute, Ange. Tu as compris? C'est pas de ta faute. Ah bon? Cécile est en train de voler le fiancé de ma fille. Moi, je le bloque. Et toi, Ange, tu veux le libérer? Si tu avais une fille là, tu n'allais pas te comporter comme ça. C'est parce que tu es stérile que tu te comportes comme ça. Mauvaise fille. Tu connais pas Nastou, toi? Tu connais pas Nastou aujourd'hui? Tu ne la connais pas? Elle m'a fait quoi? Elle vient te saluer. Elle me salue. C'est ça qui est quelque chose là. J'ai dit quitte là, je vais passer. Thérèse, qu'est-ce que tu fais là? Demande à ta fille. Mais qu'est-ce que toi-même tu as dans la tête aujourd'hui, Thérèse? Comme quoi? Hein? Comme quoi? Mais la femme de Kouadio voulait sortir. Tu l'as empêché de sortir. Voilà que notre Jean devait sortir. Là encore, tu l'empêches de sortir. Qu'est-ce qu'il y a? Personne ne sort d'ici. On attend Nastou comme ça. Si elle vient là, je vais lui demander. Si elle n'est plus avec Innocent, en ce moment-là, je le libère. Mais si elle est toujours avec lui là, ça là, ça doit cesser. Thérèse, est-ce que tu as demandé à Nastou si elle veut encore d'Innocent? Tu lui as demandé? Elle va venir régler tout ça là. Donc comme ça, nous, on reste bloqué là, quoi. On l'attend. Tant qu'elle ne vient pas, personne ne sort. Personne. Et si elle doit venir demain ou après-demain, on est là. C'est comme ça. Thérèse, nous ne sommes pas seuls ici. Hein. Si tu ne veux pas qu'on se donne un spectacle là, quitte devant la porte. Libère le passage. Je libère rien. Je dis de libérer le passage. Je libère pas. Libère le passage. Il faut pas me blesser. Va là, faut me laisser. Va, c'est quoi? C'est quoi? Va. Bon, chérie. Oui, chouchou. On a plus tard. Oui. Je passerai chercher mes beignets. Tu sais que je les adore lorsque c'est bien doré. Et quand c'est croustillant, c'est encore mieux. Je sais ça, chouchou. Bien, monsieur, dame. Chérie. Oui. Tu as oublié tes croissants. Oh, allez. Merci, chérie. À tout à l'heure. Allez, bonne journée. Oui, Marie-Laure, tu me disais que c'est pas Sénétique qui t'a envoyé. Non, non. Donc, quel est le problème? C'est lui. Lui qui... Faut parler. En fait, tante Maï, bon, elle est passée à la maison me dit que son patron veut me voir. Ce n'est pas que je ne veuille pas partir, mais j'ai un peu peur. Alors, je lui ai demandé qu'on passe vous voir d'abord avant d'aller chez lui. Mais tu as peur de quoi? Tante Maï n'a pas peur. Ah, je vais acheter ton père. C'est qui même? Move pas, mon portable. Tu vas me blesser.
La maison. Tu as quel argent pour acheter maison? Mais je travaille. Oui, ma fille travaille. Travaille. Dis plutôt que tu te balades partout. On s'en fout. Elle travaille là. Oh non, Tu ne me balades pas. si elle se balade, c'est pas ton problème. Tu as compris? Tu nous fatigues. Mais qu'est-ce que c'est ces histoires? Mais c'est vous qui fatiguez les les gens. C'est toi qui bavard. Tous les jours, tu fatigues les gens. On est fatigués. Qu'est-ce qu'il y a? Une femme mariée, mère de famille, qui porte les lunettes et puis les rouges à lèvres, pendant que ses enfants sont en train de souffrir, de mourir de faim. Très bien. Elle viendra me trouver ici. Monsieur, comment est-ce qu'elle a quitté la maison? Mais ils ont fait palabre, Ils ont fait palabre. Mais de la façon que tu as vu ici, là, ils ont fait palabre. Vous avez fait palabre? Non, pas du tout. Jamais. Mais quoi alors? Allez, on s'en va. Je ne bouge pas. Maman, je dis qu'on s'en va. Mais je t'ai dit que je ne bougeais pas d'ici, non? Je vais rester pour surveiller mon fils. Surveiller qui? J'ai dit mon Surveiller fils. qui? Ouais. Mais quand il faut la laisser. Je vais rester pour surveiller. Il faut la laisser. Ma belle, calme-toi. Maman, je ne refuse pas que tu restes au chevet de ton fils. Mais pendant qu'il dort, on peut profiter aller à la maison chercher quelques affaires. Bon, maintenant, si tu ne veux pas partir, moi, je serai obligée de te laisser parce qu'il y a Prince qui m'attend depuis. Ah bon? Donc c'est à cause de ton vaurien de mari là que tu veux partir? Que tu veux abandonner ton frère dans les mains de ces sorcières là? Hein? Maman, ce n'est pas un vaurien. Il est avocat. Quel avocat? Quel procès il a déjà remporté ici? Hein? Moi, fais par là, Madeleine. Mais quand j'ai perdu mon emploi, je l'ai appelé. J'ai dit, Madeleine, voici la situation. On fait comment? Donc, d'un commun accord, je suis allé tranquillement déposer les enfants chez mon grand frère au village. Et c'est dès mon retour qu'on a déposé les bagages chez les voisins. Là, elle m'a appelé, elle m'a dit, ah, si c'est comme ça, elle veut faire le commerce. Il dit, c'est pas mal. Et elle m'a dit qu'elle allait voir sa cousine Amélie pour prendre de l'argent. Pour faire le commerce de placali chaud tous les matins. Et ça allait vous arranger, mais monsieur. justement, voilà pourquoi ce que j'avais mis de côté comme argent, je lui ai tout donné. Ah bon? Oui. Et depuis qu'elle est partie, si ce n'est qu'hier qu'on m'a dit qu'elle vit ici. Quoi, Joe? Y'a quoi? Y'a quoi? Monsieur, y'a quoi? Prince. Ça, c'est quel nom, ça? Maman, il s'appelle Prince parce que son père est roi. Roi d'un petit campement, oui. Bon, on va partir. Maman, on va partir. Ne bouge pas. Hey. Mais quand? Monsieur, qui est votre femme? Madame, le nom de ma femme n'a pas d'importance. Ah bon? Mais si son nom n'a pas d'importance, c'est qu'elle-même là, elle n'est pas importante. Donc ne venez pas nous embrouiller avec vos histoires de femmes. Je cherche ma femme, elle vit avec vous. Monsieur, moi je l'attends. Que Ça son veut nom dire quoi, soit ça? important ou pas, moi je l'attends. D'accord. Venez, on va manger le pain en attendant que votre femme arrive. Non, merci. Toi, tu ferais mieux C'est d'aller bon. manger le pain à l'intérieur. Va manger ça dans la chambre là. Moi, elle ne peut pas aller manger. Si elle veut, elle peut manger ici. Ici, là. Elle peut manger là. Tu as quoi à voir là-dedans? Mange ici. Qu'est-ce que ça fait? Ah, merci beaucoup. Merci. Manger encore, il faut aller se cacher pourquoi? Mais c'est doux. Là, vous êtes bien. Excusez-moi. Excusez-moi. Vous êtes de quelle ethnie? Je suis Wobé. Wobé? Oui. C'est femme Wobé qui fait bon café baoulé comme ça? Hey, mais madame, vous devez être décorée. On devait ouvrir un petit coin quelque part pour vous. Où on met femme Wobé, spécialité. Café baoulé. Mais seulement c'est pas beaucoup. Je devais faire assez. C'est fini déjà. Monsieur, si vous en voulez, donnez-moi l'argent, je vais aller en acheter. Non, non, c'est bon. Merci. Je suis rassasié. Mais aujourd'hui, ça va.
Merci, monsieur Téisson. Monsieur Téisson, est-ce que Kevin est là? Ah, Bibi, tu ne vas pas recommencer. Tu sais très bien que Kevin n'est pas ton fiancé. Si, il est mon fiancé. Il faudra qu'il régularise cette situation maintenant. Parce que je suis fatiguée d'attendre. Tu as peut-être raison. Mais aujourd'hui, il est très mal placé pour régler ces problèmes-là. Le père de Kevin est très malade en ce moment. Quoi? Et il va falloir que tu repartes pour revenir une autre fois. Mon beau-père est malade. Et comme ça, on ne me dit pas. Kevin ne m'informe pas. Mais c'est pas bien. Ah là 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 là. Il faut que je profite de le voir. Est-ce que tu peux m'annoncer? Ah, Bibi, tu veux que je te dise la vérité? Je n'ai pas le temps de t'annoncer. Et tu vas rester là sagement. Tu as compris? Monsieur Téisson. Qu'est-ce que tu veux encore? Vous savez quoi? Il y a une adage qui dit découragement n'est pas ivoirien. Et comme moi je suis ivoirienne, Maintenant tu veux sa mort pour t'emparer de ses biens. Oh, mamie, tu trouves pas que tu exagères un peu? Qui exagère? Moi j'exagère. Tout de suite, la maman vient de dire que la maison la lui appartient. Voilà sa maman qui est là devant. Ah, quitte-la, quelle maman? Laisse-moi. Comme une femme comme ça qui quitte son foyer, sous prétexte que son mari a eu un enfant en dehors du foyer. Hein? Si ce foyer-là était bien là, est-ce que son mari allait aller dehors faire un enfant là-bas? Ah bon? Donc tu veux dire que c'est ma fille qui n'est pas bien? Oui, c'est elle qui n'est pas bien. Elle aime trop fouiller dans les affaires des gens. Fouiller dans quoi? Mamie, j'ai fouillé dans quoi? Quand ton fils est dehors là, tu m'as vu le suivre là-bas? Tous les hommes mariés ont des petits amis dehors. S'il vous plaît, calmez-vous. Oui, mamie, toi-même tu le dis. Tous les hommes mariés ont une petite amie dehors. Mais ton fils, c'est pas une petite amie qu'il a. C'est des femmes qui rassemblent sous son toit conjugal. Ah, mais ça ne se fait pas. Il a raison. Ça ne se fait pas, mamie. Il a raison. Il n'est pas heureux. Non, non, franchement. Tant qu'il n'a pas trouvé l'âme sœur là, je le soutiendrai toujours dedans. Bon, je m'en vais. Maman! Mais maman! Écoute, Delta, j'en ai marre de me faire insulter pour rien. Je rentre chez moi et tu ferais mieux de me suivre. Tu as compris? Sinon, j'appelle ton père et il viendra lui-même te chercher. Non, maman, attends, je t'accompagne. Tu viens avec moi ou tu m'accompagnes? Mais maman, je ne peux pas le laisser seul, c'est comme si je l'ai abandonné. Ah, ça veut dire que tu restes ici, c'est ça, non? Oui. D'accord, j'irai informer ton père. Mamie, s'il te plaît, mamie, tu peux te calmer. S'il te plaît, mon fils, laisse-moi partir. Mamie, tu vois dans quelle situation tu nous mets? Il a fait quoi? Hein? Mais essaie de revoir un peu ta position. Tu peux pas changer un peu? C'est pas tout ce qui passe dans l'esprit, on dit. Hein? Tu ne fais que frustrer des gens. Maintenant, là, regarde ce qui se passe. Tu sais qu'elle va tuer ton fils et puis tu ne pourras rien faire. Mais ça, jamais. Elle ne pourra pas. Sinon, moi-même, là, je vais la tuer de mes propres mains. Oui, mais ouais, ça ne va pas servir à quelque chose. Ça ne va pas servir parce qu'elle aurait tué ton fils déjà. Et puis, mamie, s'il te plaît, tu vas changer ton langage envers elle. Jusqu'à ce que mon père guérisse. Ça va être dur, hein? Non, mais elle va faire un effort. Sinon, si elle ne le fait pas, c'est à moi qu'elle aura à faire ici. Et puis, je te dis, tu vas t'arranger pour présenter tes excuses à ta belle-fille. Moi? Oui. C'est que je ne suis pas la fille de ma mère. Tu le feras. Toi. Tu as entendu? J'ai entendu quoi? Hein? J'ai entendu quoi? Tout ce que tu fais là, tu oublies que moi je suis ta fille. Tout ça, ça rejaillit sur moi. Mais c'est bien fait pour toi. Si tu n'étais pas complice de cette sorcière là, ça allait rejaillir sur toi. Bon, on va partir. Comme Kevin est avec lui, on va profiter d'arriver à la maison. Que tu vois là, il y a contreplaqué dedans. Fenêtre, plafond, porte, tout ça c'est contreplaqué. Donc moi là, je suis fier de ma maison. C'est pas la même chose. Les autres maisons, c'est le plafond seulement qui est en contreplaqué. Par contre, toi, toute ta maison est en contreplaqué. Tout ça là, à cause de ton gros cœur. Sinon, on pouvait vivre chez Maï ou bien chez Go. Jamais, je te dis ça. Moi-même, jamais. Tu m'entends? Moi, j'ai dit, tu allais vivre chez Go ou chez Maï. Non, tu m'as bien regardé. Non. C'est toi qui m'as rendu comme ça là. Tu comprends? Si je suis pauvre aujourd'hui, c'est toi. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Quand madame voulait vivre au-dessus de ces moyens là, tu as oublié. Quand tu voulais ceci, tu voulais cela, tu as oublié. Monsieur, je suis désolé. Si elle avait été ta femme, elle ne l'est plus. Ah bon? Aujourd'hui où je te parle là, elle est à moi. Ah bon? Oui. D'accord, si elle est à toi, toi regarde. Aïe, mais c'est pas de vous. Faut pas me laisser tomber. Si tu m'as laissé tomber, je vais te blesser.
Laisse-moi te tuer. Laisse-moi le tuer. Quadio, ça va, laisse-le. Laisse-le. Salaud. Laisse-moi là. Oh, ça là. C'est quoi ça là? J'ai dit, pourquoi tu t'es mis ce salaud là? Imbécile. Quadio, ça va. Toi-même salaud. Qu'est-ce qui se passe ici, sauvage? Qu'est-ce qui se passe? Quadio, je suis là. On ne peut pas se reposer ici. Ce qui m'arrive là, c'est ce qui va arriver aussi à Go. Quand il aura fini de dépenser tout son argent sur Clémentine, il va quitter, oui, il va tomber. Et c'est dans mes bras, il va venir pleurer. C'est là que moi-même j'ai eu le montrer que le grand frère que je suis, j'ai de l'expérience. Donc tu veux dire quoi? Je suis à la base de tout ça, de tous tes problèmes. C'est ça, non? C'est toi qui m'as ruiné. Je t'ai obligé à me donner tout ton argent. Ah bon? Donc tu as oublié les chantages que tu me faisais là? Tu deviens fou, je m'en vais. Tu trouveras la clé chez les voisins. Tu vas où là? Attends, Aya, je te parle là, Aya! Mais tu as menti. Je récupère la clé puis je te rejoins là-bas. Et tu vois, on va récolter ensemble ce que tu as semé. Regarde-moi ça. Ton pied, mon pied, hein? Mais regardez. Oh, mais tu me connais mal. C'est trop facile. Qu'est-ce que tu as hurlé comme ça? Non, j'appelle Aya. Tu vois? Elle est partie, hein? Et tu vois que tout le monde commence à se fatiguer de toi. Même ta propre femme ne te supporte plus. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ah, mais je vous ai entendu de la chambre. La preuve, elle est partie. Et si tu ne fais pas attention, c'est tout le monde qui va t'abandonner. Tu vas te retrouver seul. Fais donc attention à tout ce que tu sors de ta bouche. Tu as compris? Tiens. Ça va. C'est de l'argent, 100 000 francs. Faut prendre, faut garder. Grand frère, arrête de faire l'orgueilleux. Prends l'argent. Prends. Quand j'ai prends, après vous allez m'insulter. Mais attendez là, je suis votre grand frère après tout. Hein. Je suis votre grand frère. Même pour me donner quelque chose, vous allez m'insulter. C'est quoi même? Je vous ai fait quoi? Oh. C'est pas ce que tu penses. Cherche un peu à voir clair dans ta vie, comme moi à Bibi. Attends. Tu vois, non? J'ai dit, obliger Kevin à t'épouser là, c'est ça qui est ambition. Hein. Mais le mariage de Kevin et moi là, c'est le début du commencement. Et le reste là, tu le sauras après. Ma copine, pardon, hein, ton français est trop grand pour moi matin, excuse-moi. En tout cas, c'est trop grand pour toi. Regardez-moi ça. Tosso. Quoi? Présente-moi ton ami. Qui? Lui? Oui. Il n'est pas mon ami. Mais qui il est venu voir alors? Ah, je ne sais pas, hein. Il dit que sa femme est ici, donc il est venu chercher sa femme. Mais qui est sa femme? Ah ça, je ne sais pas, hein. Tu peux lui demander. Il n'est pas loin de toi, là. Monsieur, qui est votre femme? Madame, le nom de ma femme n'a pas d'importance. Ah bon? Mais si son nom n'a pas d'importance, c'est qu'elle-même, là, elle n'est pas importante. Donc, ne venez pas nous embrouiller avec vos histoires de femmes. Je cherche ma femme, elle vit avec vous. Monsieur, moi je l'attends. Que Ça son veut nom dire quoi, soit ça? important ou pas, moi je l'attends. D'accord. Venez, on va manger le pain en attendant que votre femme arrive. Non, merci. Toi, tu ferais mieux C'est d'aller bon. manger le pain à l'intérieur. Hein. Va manger ça dans la chambre, là. Moi, elle ne peut pas aller manger. Si elle veut, elle peut manger ici. Ici, là, elle peut manger là. Tu as quoi à voir là-dedans? Mange ici. Qu'est-ce que ça fait? Ah, merci beaucoup. Merci. Manger encore, il faut aller se cacher pourquoi? Mais c'est doux. Là, vous êtes bien. Excusez-moi. Excusez-moi. Vous êtes de quelle ethnie? Je suis Wobé. Wobé? Oui. C'est femme Wobé qui fait bon café baoulé comme ça? Hey, mais madame, vous devez être décorée. On devait ouvrir un petit coin quelque part pour vous. Où on met femme Wobé, spécialité. Café baoulé. Mais seulement c'est pas beaucoup. Je devais faire assez. C'est fini déjà. Monsieur, si vous en voulez,
S'il vous plaît, passez à votre gauche. Oui, allez-y à votre gauche. Juste après le grand portail, il y a un petit portail. Sonnez et on va vous ouvrir. Merci beaucoup. Hé, madame, je veux savoir pourquoi tu as fait condamner le portail. Pour rien. Ah, merci, monsieur Tesson. Comment ça bien pour... fermé? Oui, c'est bien fermé. Comment ça pour rien? Hein? Tu peux pas dire ça? Tu dois avoir une raison là. Mamie, je dis désormais tout le monde passe par ici. C'est tout. Mais c'est à quel jeu tu joues même? Hein? On passe pas par ici, on passe pas par là. Ah bon, mon fils n'est pas encore mort que tu veux tout changer. Hein? Mamie, quand on était venu ici au début là, tout le monde passait par là, non? Regarde, au lieu de faire ça là, il faut trouver un ré à mon fils, hein? Tu as compris? Regarde-moi ça. Non, maman, tu as bien parlé même. Voilà. Toi, laisse-moi, hein? Espèce de faux rien. Chez nous là, ce sont les neveux qui défendent les oncles. Mais toi, tu es incapable de faire quoi que ce soit. Quand tu as demandé de ramasser les chaises là, tu pouvais pas refuser? Mais si elle refusait la thé, ils sont allés ramasser de toute façon. Ah, Bibi? Bonjour, monsieur Tesson. Comment ça va? Oui, ça va bien. Mais ça fait bien longtemps que tu n'es pas passé voir les filles. Il y a un problème? Enfin, j'étais malade. Et puis j'ai perdu mon bébé. Ah oui, j'ai appris ça. Mais malheureusement, je ne connais pas chez toi. C'est pas bien grave. L'essentiel est que je suis là. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Juste un verre d'eau. Un verre d'eau? Oui, un verre d'eau, ça peut aller. Assieds-toi. Merci bien. Bon, vous allez y aller alors. Il y a un autre problème? Ah. Oui, entrez. Grand frère. Hé! Tonton Zadito! Bonjour. Marie-là, ça va? Alors ma belle, ça va? Oui, ça va. Et chez toi? Oui, ça va. Tonton Zadito, il y a longtemps tu viens pas à la maison là-bas. Et celle-là, c'est qui? C'est ma femme. Elle n'est jamais venue à la maison là-bas. Moi, venir avec ma femme chez vous là-bas. Et puis tes patrons vont la traiter de n'importe qui. Non. Tonton Zadito, c'est pas toi seul, hein. Elle dit que mon mari là, c'est un n'importe qui aussi. C'est de ça même on parlait. Vraiment, vous aussi, laissez ça tomber. Vous allez me parler comme ça. Vous avez compris, non? Ah bon? Ce n'est pas un minable petit morceau de pain, monsieur. Vous venez d'engloutir presque tout le pain. Mais voilà pourquoi je veux ma femme. Si ma femme était avec moi, vous pensez que j'allais venir manger du n'importe quoi chez vous ici? Mais c'est pas vrai. Hein? C'est pour ça que j'ai besoin d'elle. Dosso, mais c'est qui sa femme? Et pourquoi ça moi tu poses cette question-là? C'est pas avec toi qu'il a partagé le pain? Hein? Et qu'est-ce qui me prouve que c'est pas toi qu'il est venu chercher? Mais où vas-tu? Maman, je t'ai dit dans la cuisine que j'allais me changer. Mais tu vas te changer comment? Toi aussi. Tu peux aller à la maison pour te changer? Mais j'ai encore des affaires ici. Je peux prendre pour me Ça changer. va encore faire des histoires, ma chérie, hein? Maman, ça n'a qu'à faire des histoires. Depuis rester dans cette tenue, il faut que je la nève, c'est sale. Delta. Elles sont toutes en haut là-bas, hein? Laisse, maman, je vais régler ça. Ah, vraiment, ça, c'est quelque chose, hein? Je savais que cette affaire-là, ça allait tourner jusqu'à... Ça allait revenir sur moi ici. Monsieur, si vous ne me dites pas le nom de votre femme-là, je vais me fâcher, hein? Arrête ta comédie là, Ange. Arrête ta comédie. C'est pas le menaçant qu'il va inventer de nom pour te faire plaisir. Le nom de sa femme là, c'est Kefa Ange. Tu dis quoi? Oui, c'est toi qui l'es venu chercher. Je ne sais même pas pourquoi Dieu m'a donné seulement que des femmes infidèles. Thérèse infidèle, Ange infidèle. Arrête. Si c'est pas Digbé Cravate, c'est des minables comme celui-là. Dosso, arrête d'accuser Dieu. Tu dois plutôt lui dire merci de t'avoir donné une femme comme moi. Tu as compris? Et puis quoi encore? Oh, bon. Monsieur, si vous ne me dites pas le nom de votre femme là, ça va m'énerver, hein? Et puis je vais me fâcher. Donc alors, dites-moi le nom de votre femme. Madame, le nom de ma femme n'a pas d'importance.
Bon, comme vous êtes une bonne femme, je vais vous dire, c'est Madeleine. Madeleine quoi? Je dis bien Madeleine. Madeleine? Ah, c'est ici, elle s'appelle Madeleine. Sinon, depuis que vous êtes arrivé ici, là, vous ne pouviez pas nous dire ça? Hein? La première fois, il a eu besoin de 200 000 francs. J'ai appelé Sriki. Je lui ai demandé de me donner la moitié. Il m'a insulté puis m'a raccroché au nez. La deuxième fois, il a dit 150 000. J'ai encore appelé Sriki. Je lui ai demandé que 50 000 francs. Il m'a insulté encore au téléphone et puis m'a raccroché au nez. Quelques instants après, il m'envoie 25 000 francs. Qu'est-ce que je vais faire avec 25 000? Tellement énervé, je me suis rendue chez lui. Sa femme et lui m'ont copieusement insulté. Tout ça à cause de lui. Et aujourd'hui, tu as vu ce qu'il me dit? Tu entends? Ou bien tu es venu spécialement pour me mettre en palabre avec ma femme? C'est ça? Tu te comportes comme ça. Mauvaise fille. Tu connais pas Nastou, toi? Tu connais pas Nastou aujourd'hui? Tu ne la connais pas? Elle m'a fait quoi? Elle vient te saluer. Elle me salue. C'est ça qui est quelque chose là. J'ai dit quitte là, je vais passer. Thérèse, qu'est-ce que tu fais là? Demande à ta fille. Mais qu'est-ce que toi-même tu as dans la tête aujourd'hui, Thérèse? Comme quoi? Hein? Comme quoi? Mais la femme de Kouadio voulait sortir. Tu l'as empêché de sortir. Voilà que notre Jean devait sortir. Là encore, tu l'empêches de sortir. Qu'est-ce qu'il y a? Personne ne sort d'ici. On attend Nastou comme ça. Si elle vient là, je vais lui demander si elle n'est plus avec Innocent. En ce moment-là, je le libère. Mais si elle est toujours avec lui là, ça là, ça doit cesser. Thérèse, est-ce que tu as demandé à Nastou si elle veut encore d'Innocent? Tu lui as demandé? Elle va venir régler tout ça là. Donc comme ça, nous, on reste bloqué là, quoi. On l'attend. Tant qu'elle ne vient pas, personne ne sort. Personne. Et si elle doit venir demain ou après-demain, on est là. C'est comme ça. Thérèse, nous ne sommes pas seuls ici. Hein. Si tu ne veux pas qu'on se donne un spectacle là, quitte devant la porte. Libère le passage. Je libère rien. Je dis de libérer le passage. Je libère pas. Libère le passage. Il faut pas me blesser. Va là-bas là. Faut me laisser. Va là, c'est quoi? C'est quoi? Va. Bon, chérie. Oui, chouchou. On a plus tard. Oui. Je passerai chercher mes beignets. Tu sais que je les adore lorsque c'est bien doré. Et quand c'est croustillant, c'est encore mieux. Je sais ça, chouchou. Bien, monsieur, dame. Chérie, oui. Tu as oublié tes croissants. Oh, allez. Merci, chérie. À tout à l'heure. Allez, bonne journée. Oui, Marie-Laure, tu me disais que c'est pas Sriki qui t'a envoyé. Non, non. Donc, quel est le problème? C'est lui. Lui qui... Faut parler. En fait, tante Maï, bon, elle est passée à la maison me dit que son patron veut me voir. Ce n'est pas que je ne veuille pas partir, mais j'ai un peu peur. Alors, je lui ai demandé qu'on passe vous voir d'abord avant d'aller chez lui. Mais tu as peur de quoi? Tante Maï n'a pas peur. Ah, je vais acheter ton père. Ça, c'est qui même? Mouve pas, allez. Regardez mon portable. Tu vas me blesser. Mouton là. Si tu ne réfléchis pas, moi je réfléchis. Ouais, quitte devant moi. Bon. Je comprends maintenant. Quoi? C'est que tu as volé le fiancé de ma fille pour donner à ta fille. En fait, Je l'ai fait bien, Thérèse. Tu comprends, non? Tu l'as fait, non? Ouais, je l'ai bien fait. Tu l'as fait, non? Oui. Vous venez de me déclarer la guerre. Et Vous puis allez quoi voir avec moi ici. J'espère que tu as un caleçon en fer. Tu vas voir avec moi. C'est pas toi. Tu me connais pas bien d'abord. Idjeli. Toi, tu parles de guerre. Viens me tuer en même temps. Parce que si tu ne me tues pas là, c'est moi, je vais te tuer. Tu vas où? Tu vas où? Non, fous-moi la va là, pas là. Mouton là. Folle là. C'est Benjamin qui va t'accueillir, toi là. Viens, cocotte. C'est ton amour flété. On ne peut même pas respirer dans sa propre cour. Ah! Tu parles trop. Ah, attends, ma bouche est là pour parler. Toi, tu es qui et puis... Il y avait mamie et puis Atiaï. Qui t'a insulté? Mais les deux m'ont insulté, oui. Moi, je suis fatiguée, je veux partir. Et où est-ce que... Oh, laissez-moi passer. Passer pour aller où? Je vais voir si mon fils se porte bien. Il se porte très bien. Je vais voir de mes yeux. Nadia, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle t'a dit qu'il se porte bien. Mais qu'est-ce que tu veux encore? Tes yeux là, c'est ça qui va le guérir? Je sais que tu es une sorcière, mais c'est pas comme ça toi aussi. Tu restes là-bas. Oh, toi qui n'as pas de dignité là, c'est plutôt toi la sorcière. C'est quoi? On dirait que c'est avec toi que Boiri a fait ce maudit mariage là. Matin, midi, soir, tu es là. Tu fous ton nez partout. Oh, laissez les gens respirer. Vraiment, Nadia, tu es de mauvaise foi. C'est aujourd'hui que je me rends compte que tu es de très mauvaise foi. Moi, je ne viens ici que quand tu crées des problèmes à ma fille. C'est ça. Si elle était heureuse dans son foyer, tu n'allais jamais voir mes pieds ici. Bon, moi là, écoutez. Moi, je m'en fous de la situation géographique de votre port d'Abobo là. Je m'en fous de ça. Je veux ma femme, c'est tout, ok? Elle ne bougera pas d'ici.
Elle va bouger. C'est ce qu'on va voir. Elle va bouger d'ici. Kwadjo. Donc c'est à cause des femmes des gens que tu as chassé ma soeur. Kwadjo. Toi, tu me dis ça aujourd'hui. Thérèse, tu sais pas pourquoi elle et moi on s'est séparés? Je ne sais pas. Ah, tu n'étais pas là lorsqu'elle portait les lunettes, les rouges à lèvres, les pantalons par-ci. Ce n'est pas toi qui l'encourageais? Et aujourd'hui, tu me dis ta grande soeur, j'ai laissé ta grande soeur. Kwadjo, ta Mandela là, elle porte pantalon, elle met lunettes, elle met rouge à lèvres. Tu vois pas la différence? Mandela porte quoi? Les lunettes. Oui, elle porte lunettes, elle met rouge à lèvres. Et puis elle porte une maintenant elle attache paille dessus. Tout ça parce que ma fille a une belle-mère aigrie. Moi aigrie? Oui. Moi, Angéline Nadier aigrie? Oui, Angéline Nadier. Tu es d'une aigreur maladive. Faut pas m'insulter. Je vais t'insulter. Faut pas m'insulter. Tu es là, tu dis rien. Qu'est-ce que tu veux que je dise? À cause de toi, ta mère m'insulte. Elle t'a pas insulté, ça dépend de ce que tu lui as dit. Bon d'accord, si elle n'arrête pas là, on va se frapper ici. Et puis je ne vois pas qui va parler. Et tu penses que moi je vais rester là et puis tu vas frapper ma mère? Mais ma chérie, pourquoi tu te plains? Tu sais, elle peut me frapper. Nadia, va là-bas. Toi, va là-bas aussi. Et même si la police arrive ici là, elle ne pourra pas m'arrêter. Tu parles de police pourquoi? Parce que je vais dire que c'est une légitime défense. Oh, c'est parce que tu as peur, oui. Ah, vous êtes venu m'agresser chez moi. Oh, c'est la peur, c'est la peur. Je suis désolée, ici ce n'est pas chez toi. Toi, tu as une maison? Il ne t'a pas dit ton fils? C'est lui au moins qui a acheté la maison. Ah, tu as quel argent pour acheter maison? Mais je travaille. Oui, ma fille travaille. Travaille. Dis plutôt que tu te balades partout. On s'en fout. Elle travaille là. Oh non, tu ne me balades pas. Si elle se balade, c'est pas ton problème. Tu as compris? Tu nous fatigues. Mais qu'est-ce que c'est ces histoires? Mais c'est vous qui fatiguez les gens. Tous les jours, c'est toi qui bavardes. Tous les jours, tu fatigues les gens. On est fatigués. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, sinon c'est du côté paternel que Amélie est riche. Parce que son papa est très riche. Et comme elle est la seule fille, enfin, l'aînée de la famille, son papa a mis son nom sur tous les biens. Donc la richesse d'Amélie n'a rien à voir avec Madeleine. Jamais. Mais quand il faut la laisser. Oh, qui sommes comme ça là même? Hein? Tyson! Va ouvrir le portail. Kevin. Ah, Tyson, comment ça va? Ça va un peu. Il y a du mieux chez mon père? Non, ça va pas du tout. Oui, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé depuis? Si, Kevin, j'ai essayé plusieurs fois de te joindre. C'est tout le temps fermé ton portable. C'est hier seulement que j'ai eu ton ami au téléphone, il m'a dit que tu étais en réunion. Ah oui, c'est vrai, j'avais une réunion. Est-ce qu'elle est arrivée, tante Mika? Oui, Mika est là avec ta grand-mère. La grand-mère aussi? Oui, tout ah, le Dieu monde. merci, tout le monde est là. Bonjour chérie. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Salue-moi d'abord. Oui, bonjour. Maintenant, dis-moi ce que tu fais ici. Parce que tu ne me diras pas que tu es là à cause des filles. Hein. Patty est en voyage, Nastou n'est pas là non plus, elle est en ville. Donc tu es là pourquoi? Avant de venir même là, j'ai appelé Nas tout d'abord. Ok. Donc si tu l'as appelé, tu es venu faire quoi ici maintenant? Je vais te parler. Me parler? De quoi? Je vais te parler. Oui, mais de quoi? Bon, allons s'asseoir et puis je vais te parler. Bon, écoute, bébé, s'il te plaît. Mon père est très malade en ce moment. Hein? Donc j'ai pas le temps pour écouter ces histoires-là. Ok? Maintenant, excuse-moi. Donc si je comprends bien, tu ne veux pas m'écouter. Hein? Tu ne veux pas m'écouter. Bonjour tout le monde. Tu me laisses tranquille. Bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe ici? J'espère que mon père va bien. Hein? Chez ton père, ça va un peu. C'est ta grand-mère qui menace ma fille et moi. Mais pourquoi? Je sais pas. Mamie, tu les menaces pourquoi? Tante Mika, qu'est-ce qui ne va pas? Kevin, ton papa est très malade. Maman et moi devions aller à la maison chercher des affaires. Subitement, elle refuse de partir. Mais pourquoi? Pourquoi elle refuse? Selon elle, ils vont faire du mal à son fils à son absence. Je n'ai pas raison. Je n'ai pas raison. Oh, maman, tu me prends la tête. On va se calmer. Hein? Mamie, tu vas te calmer. Qui va faire du mal à ton fils? Mais moi, Mais pourquoi tu lui ferais du mal? pose-lui la question. Oh, arrête de jouer à l'hypocrite là. Arrête de jouer à l'hypocrite. Kevin, tu t'entends. Tu as empoisonné mon fils. Maintenant, tu veux sa mort pour t'emparer de ses biens. Oh, mamie, tu trouves pas que tu exagères un peu? Qui exagère? Moi, j'exagère. Tout de suite, la maman vient de dire que la maison la lui appartient. Voilà sa maman qui est là devant Ah, quitte-la. Quelle maman? Laisse-moi. Comme une femme comme ça qui quitte son foyer sous prétexte que son mari a eu un enfant en dehors du foyer. Hein? Si ce foyer-là était bien là, est-ce que son mari allait aller dehors faire un enfant là-bas? Ah bon? Donc tu veux dire que c'est ma fille qui n'est pas bien?
Bon, comme vous êtes une bonne femme, je vais vous dire, c'est Madeleine. Madeleine quoi? Je dis bien Madeleine. Madeleine. Ah, c'est ici, elle s'appelle Madeleine. Sinon, depuis que vous êtes arrivé ici, là, vous ne pouviez pas nous dire ça? Hein? La première fois, il a eu besoin de 200 000 francs. J'ai appelé Sriki. Je lui ai demandé de me donner la moitié. Il m'a insulté puis m'a raccroché au nez. La deuxième fois, il a dit 150 000. J'ai encore appelé Sriki. Je lui ai demandé que 50 000 francs. Il m'a insulté encore au téléphone et puis m'a raccroché au nez. Quelques instants après, il m'envoie 25 000 francs. Qu'est-ce que je vais faire avec 25 000? Tellement énervé, je me suis rendu chez lui. Sa femme et lui m'ont copieusement insulté. Tout ça à cause de lui. Et aujourd'hui, tu as vu ce qu'il me dit? Tu entends? Ou bien tu es venu spécialement pour me mettre en palabre avec ma femme? C'est ça? Ah non, non, non. C'est ça? Non, 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 non. Alors là, c'est le comme toupet, ça. Je suis ça, pas... c'est le comble, ça. Oh, je suis pas comme ça. Je ne suis pas venu ici pour détruire quoi que ce soit. Je ne sais même pas s'il y a quelque chose qui est construit ici. Et bien sûr, moi je suis là parce que ma femme est là. Et c'est elle que je suis venu chercher. On m'a dit qu'elle vit ici avec un certain Kwadjo. C'est pour cela que je suis là. Monsieur, quand vous me regardez là, je ressemble à Kwadjo? Hein? Je ressemble à quelqu'un qui peut aller vous comme ça là. Vous arrachez votre femme et puis l'amener chez lui à la maison? Ben, je suis comment? Hein? Zadito. Ma belle, tu as raison. Avant de venir ici, là, je lui ai dit tout ça là. Jusqu'à j'ai ajouté, je dis, ah, toi, tu as une soeur qui est gentille, qui s'occupe de toi, et puis tu joues à l'imbécile. Aïe, laisse-le. Le jour où il va se rendre compte qu'il a une soeur qui se plie en 4 pour lui, il sera trop tard. Vraiment. C'est ce jour-là, il va regretter d'avoir dit des méchancetés à l'endroit de mon foyer. Maï, j'ai dit quoi de mauvais là sur ton foyer? Zadito, tu sais ce que tu as dit. Faut laisser tout ça là. Dis-moi ce que j'ai dit exactement. Tu sais ce que tu as dit, Zadito. Tu viens pas de dire tout à l'heure que à cause de mon mari, notre famille risque de ne plus exister. Tu n'as pas dit ça. Mais celle-là, mais elle se prend quoi? Elle est là, on dirait une blanche. Elle se prend pour qui même? Elle a quoi de spécial et puis elle est là. Elle peut pas se déshabiller devant les gens. Regarde-moi ça. Tout ça, c'est Delta. C'est pas possible. C'est elle qui fait que n'importe qui dit n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle raconte ici? Tu dis quoi ici, Atiani? Hein? C'est pas possible. Hé, Mika! Hé, laisse maman tranquille. C'est quoi? Elle cache quoi, mais mes pères ne veulent pas qu'on regarde. Dosso, mais c'est qui sa femme? Et pourquoi ça moi tu poses cette question-là? C'est pas avec toi qu'il a partagé le pain? Hein? Et qu'est-ce qui me prouve que c'est pas toi qui l'es venu chercher? Où vas-tu? Maman, je t'ai dit dans la cuisine que j'allais me changer. Mais tu vas te changer comment? Toi aussi. Tu peux aller à la maison pour te changer? Mais j'ai encore des affaires ici. Je peux prendre pour me Ça changer. va encore faire des histoires, ma chérie, hein? Maman, ça n'a qu'à faire des histoires. Depuis que je suis dans cette tenue, il faut que je la nève, c'est sale. Delta. Elles sont toutes en haut là-bas, hein? Laisse, maman, je vais régler ça. Ah, vraiment, ça, c'est quelque chose, hein? Je savais que cette affaire-là, ça allait tourner jusqu'à... Ça allait revenir sur moi ici. Monsieur, si vous ne me dites pas le nom de votre femme-là, je vais me fâcher, hein? Arrête ta comédie là, Ange. Arrête ta comédie. C'est pas le menaçant qu'il va inventer de nom pour te faire plaisir. Le nom de sa femme là, c'est Kefa Ange. Tu dis quoi? Oui, c'est toi qui l'es venu chercher. Je ne sais même pas pourquoi Dieu m'a donné seulement que des femmes infidèles. Thérèse infidèle, Ange infidèle. Arrête. Si c'est pas Digbé Cravate, c'est des minables comme celui-là. Enfin, arrête d'accuser Dieu. Tu dois plutôt lui dire merci de t'avoir donné une femme comme moi. Tu as compris? Et puis quoi encore? Oh, bon. Monsieur, si vous ne me dites pas le nom de votre femme là, ça va m'énerver, hein? Et puis je vais me fâcher. Donc alors, dites-moi le nom de votre femme. Madame, le nom de ma femme n'a pas d'importance. Bon, comme vous êtes une bonne femme, je vais vous dire, c'est Madeleine. Madeleine quoi? Je dis bien Madeleine. Madeleine? Ah, c'est ici, elle s'appelle Madeleine. Sinon, depuis que vous êtes arrivé ici là,
Vous ne pouviez pas nous dire ça? Hein? La première fois, il a eu besoin de 200 000 francs. J'ai appelé Sriki. Je lui ai demandé de me donner la moitié. Il m'a insulté puis m'a raccroché au nez. La deuxième fois, il a dit 150 000. J'ai encore appelé Sriki. Je lui ai demandé que 50 000 francs. Il m'a insulté encore au téléphone et puis m'a raccroché au nez. Quelques instants après, il m'envoie 25 000 francs. Qu'est-ce que je vais faire avec 25 000? Tellement énervé, je me suis rendue chez lui. Sa femme et lui m'ont copieusement insulté. Tout ça à cause de lui. Et aujourd'hui, tu as vu ce qu'il me dit? Tu entends? Ou bien tu es venu spécialement pour me mettre en palabre avec ma femme? C'est ça? Ah non, non, non. C'est ça? Non, 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 non. Alors là, c'est le comme toupet, ça. Je suis ça, pas... c'est le comble, ça. Oh, je suis pas comme ça. Je ne suis pas venu ici pour détruire quoi que ce soit. Je ne sais même pas s'il y a quelque chose qui est construit ici. Et bien sûr, moi je suis là parce que ma femme est là. Et c'est elle que je suis venu chercher. On m'a dit qu'elle vit ici avec un certain... Nikila, c'est des femmes qui rassemblent sous son toit conjugal. Ah, ça ne se fait pas. Il a raison. Ça ne se fait pas, mamie. Il a raison. Il n'est pas heureux. Non, non, franchement. Tant qu'il n'a pas trouvé l'âme sœur, là, je le soutiendrai toujours dedans. Bon, je m'en vais. Maman! Mais maman! Écoute, Delta, j'en ai marre de me faire insulter pour rien. Je rentre chez moi et tu ferais mieux de me suivre. Tu as compris? Sinon, j'appelle ton père et il viendra lui-même te chercher. Maman, attends, je t'accompagne. Tu viens avec moi ou tu m'accompagnes? Mais maman, je ne peux pas le laisser seul, c'est comme si je l'ai abandonné. Ah, ça veut dire que tu restes ici, c'est ça, non? Oui. D'accord, j'irai informer ton père. Mamie, s'il te plaît, mamie, tu peux te calmer. S'il te plaît, mon fils, laisse-moi partir. Mamie, tu vois dans quelle situation tu nous mets? Il a fait quoi? Hein? Mais essaie de revoir un peu ta position. Tu peux pas changer un peu? C'est pas tout ce qui passe dans l'esprit, on dit. Hein? Tu ne fais que frustrer les gens. Maintenant, là, regarde ce qui se passe. Tu sais qu'elle va tuer ton fils et puis tu ne pourras rien faire. Mais ça, jamais. Elle ne pourra pas. Sinon, moi-même, là, je vais la tuer de mes propres mains. Oui, mais ça ne va pas servir à quelque chose. Ça ne va pas servir parce qu'elle aurait tué ton fils déjà. Et puis, mamie, s'il te plaît, tu vas changer ton langage envers elle. Jusqu'à ce que mon père guérisse. Ça va être dur, hein? Non, mais elle va faire un effort. Sinon, si elle ne le fait pas, c'est à moi qu'elle aura à faire ici. Et puis, je te dis, tu vas t'arranger pour présenter tes excuses à ta belle-fille. Moi? Oui. C'est que je ne suis pas la fille de ma mère. Tu le feras. Toi. Tu as entendu? J'ai entendu quoi? Hein? J'ai entendu quoi? Tout ce que tu fais là, tu oublies que moi je suis ta fille. Tout ça, ça rejaillit sur moi. Mais c'est bien fait pour toi. Si tu n'étais pas complice de cette sorcière-là, ça allait rejaillir sur toi. Bon, on va partir. Comme Kevin est avec lui, on va profiter d'arriver à la maison. Voisine. Voisine. Mais où est la petite celle? Pourtant, j'ai vu son nom va sortir d'ici tout à l'heure. Voisine. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'excuses. Voisin, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as? C'est pas notre voisine qui m'a fait ça. Laquelle? Ta fille de Yama. Elle faisait pas là à son mari. Moi, je vais les séparer. Elle laisse sa dame et se jette sur moi. Voilà dans quel état elle m'a mis. Eh voisin, faut la comprendre. C'est parce qu'elle l'aime. Aimer. Au nom de quel amour il faut déshabiller son mari dans les rues? Ça, c'est pas bon. Elle s'est jetée sur toi comme ça, comme une tigresse. Tout simplement parce que je suis ami. Je veux ma femme, c'est tout, ok? Elle ne bougera pas d'ici. Elle va bouger. C'est ce qu'on va voir. Elle va bouger d'ici. Ok? Kwadjo. Donc c'est à cause des femmes des gens que tu as chassé ma soeur. Kwadjo. Toi, tu me dis ça aujourd'hui. Thérèse, tu sais pas pourquoi elle et moi on s'est séparés? Je ne sais pas. Ah! Tu n'étais pas là lorsqu'elle portait les lunettes, les rouges à lèvres, les pantalons par-ci. Ce n'est pas toi qui l'encourageais? Et aujourd'hui, tu me dis ta grande soeur, j'ai laissé ta grande soeur. Kwadjo. Ta Mandela là, elle porte pantalon, elle met lunettes, elle met rouge à lèvres. Tu vois pas la différence? Mandela porte quoi? Les lunettes. Oui, elle porte lunettes, elle met rouge à lèvres. Et puis elle porte une maintenant elle attache paille dessus. Hein? Tout ça parce que ma fille a une belle-mère aigrie. Moi aigrie? Oui.
Moi, Angéline Nadier aigrie. Oui, Angéline Nadier. Tu es d'une aigreur maladive. Faut pas m'insulter. Je vais t'insulter. Faut pas m'insulter. Tu es là, tu dis rien. Qu'est-ce que tu veux que je dise? À cause de toi, ta mère m'insulte. Elle t'a pas insulté, ça dépend de ce que tu lui as dit. Bon, d'accord, si elle n'arrête pas là, on va se frapper ici. Et puis je ne vois pas qui va parler. Et tu penses que moi, je vais rester là et puis tu vas frapper ma mère? Mais ma chérie, pourquoi tu te plains? Tu sais, elle peut me frapper. Nadia, va là-bas. Toi, va là-bas aussi. Et même si la police arrive ici, là, elle ne pourra pas m'arrêter. Tu parles de police pourquoi? Parce que je vais dire que c'est une légitime défense. Oh, c'est parce que tu as peur, oui. Ah, vous êtes venu m'agresser chez moi. Oh, c'est la peur, c'est la peur. Je suis désolée, ici ce n'est pas chez toi. Toi, tu as une maison. Il ne t'a pas dit ton fils, c'est lui au moins qui a acheté la maison. Ah. Tu as quel argent pour acheter maison? Mais je travaille. Oui, ma fille travaille. Travaille. Dis plutôt que tu te balades partout. On s'en fout. Elle travaille là. Oh non, tu ne me balades pas. Si elle se balade, c'est pas ton problème. Tu as compris? Tu nous fatigues. Mais qu'est-ce que c'est ces histoires? Mais c'est vous qui fatiguez les gens. C'est toi qui bavard. Tous les jours, tu fatigues les gens. On est fatigués. Qu'est-ce qu'il y a? Une femme mariée, mère de famille, qui porte les lunettes et puis les rouges à lèvres, pendant que ses enfants sont en train de souffrir, de mourir de faim. Très bien. Elle viendra me trouver ici. Monsieur, comment est-ce qu'elle a quitté la maison? Mais ils ont fait palabre, Ils ont fait palabre. Mais de la façon tu as vu ici, là, ils ont fait palabre. Vous avez fait palabre? Non, pas du tout. Jamais. Mais quoi alors? Allez, on s'en va. Je ne bouge pas. Maman, je dis qu'on s'en va. Mais je t'ai dit que je ne bougeais pas d'ici, non? Je vais rester pour surveiller mon fils. Surveiller qui? J'ai dit mon surveiller fils. Qui? Ouais. Mais quand il faut la laisser. Je vais rester pour surveiller. Il faut la laisser. Ma belle, calme-toi. Maman, je ne refuse pas que tu restes au chevet de ton fils. Mais pendant qu'il dort, on peut profiter aller à la maison chercher quelques affaires. Bon, maintenant, si tu ne veux pas partir, moi, je serai obligée de te laisser parce qu'il y a Prince qui m'attend. Viens, Oupo. Po. Tu es gentil. Mais pas violent. Attends. Laisse, on va plier. Tu es trop gnata. Oh. Mais ça, c'est ton travail. Je vais te laisser seul. Hein. Allons-y, allons-y. Doucement, pas me blesser. Oh, doucement, il y a quoi? N'a pas dit que tu es pas ici. Si c'est pour manger là, tu es premier. On va là-bas. Non-moi ça. On met où? Mais faut me dire où on met. On met ça là. Oh, attends, on met ça, on met ça. Reviens ici. J'ai fait quoi? Soulever? Moi, je n'aime pas ça. Hein. C'est où même? C'est où même, c'est où même. Ouais, faut le laisser. Ah. Carrément. Je suis fatigué de ça là ici. Mais qu'est-ce que vous faites là? Eh, ma chère, la reine mère de la cour a bloqué la sortie. Elle dit personne ne sort d'ici aujourd'hui. Mais pourquoi? Ah, voilà, ça va vous demander. Vas-y, je peux sortir. Pour aller où? Vas-y, arrête tes conneries là. J'ai faim. Je vais aller payer mon pain. Quand j'ai dit personne ne sort là, toi tu n'entends pas ça. Tu es sourd ou quoi? Faut pas m'insulter, ma Aucune chose ne sort d'ici. Aucune chose. J'ai dit quitte là, je vais passer. Si tu ne veux pas les histoires là, quitte là, je vais passer. Tu as fait histoire avec qui? J'ai dit personne ne sort. Mais c'est pas de ta faute, Ange. Tu as compris? C'est pas de ta faute. Ah bon? Cécile est en train de voler le fiancé de ma fille. Moi, je le bloque. Et toi, Ange, tu veux le libérer? Si tu avais une fille là, tu n'allais pas te comporter comme ça. C'est parce que tu es stérile que tu te comportes comme ça. Mauvaise fille. Tu connais pas Nastou, toi? Tu connais pas Nastou aujourd'hui? Tu ne la connais pas? Elle m'a fait quoi? Elle vient te saluer. Elle me salue. C'est ça qui est quelque chose là. J'ai dit quitte là, je vais passer. Thérèse, qu'est-ce que tu fais là? Demande à ta fille. Mais qu'est-ce que toi-même tu as dans la tête aujourd'hui, Thérèse? Comme quoi? Hein? Comme quoi? Mais la femme de Quadio voulait sortir. Tu l'as empêché de sortir. Voilà que notre Jean devait sortir. Là encore, tu l'empêches de sortir. Qu'est-ce qu'il y a? Personne ne sort d'ici. On attend Nastou comme ça. Si elle vient là, je vais lui demander. Si elle n'est plus avec Innocent, en ce moment-là, je le libère. Mais si elle est toujours avec lui là, ça là, ça doit cesser. Thérèse, est-ce que tu as demandé à Nastou si elle veut encore d'Innocent? Tu lui as demandé? Elle va venir régler tout ça là.
Donc comme ça, nous, on reste bloqué là, quoi. On l'attend. Tant qu'elle ne vient pas, personne ne sort. Personne. Et si elle doit venir demain ou après-demain, on est là. C'est comme ça. Thérèse, nous ne sommes pas seuls ici. Hein. Si tu ne veux pas qu'on se donne un spectacle là, quitte devant la porte.